La tête de fatigué que j'ai! Oh là 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 là! Va falloir peut-être que j'apprenne à dormir, hein, quand même, hein. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravi de vous revoir. Aujourd'hui, on est vendredi le 14 du 11. Ouais, je sais, j'ai décidé de pas du tout être régulier, de sortir des vidéos, des lives, quand je veux finalement, voilà, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Steve, si vous rencontrez ou si vous découvrez la chaîne, je suis ravi de vous accueillir, vraiment. Le but du jeu, c'est que fatalement, vous avez compris que si je fais des vidéos comme ça avec des horaires un petit peu comme ça variés, ce n'est pas nécessairement pour inviter les copains, les habitués à venir, mais c'est justement peut-être pour faire découvrir cette chaîne à un autre type de public, celui qui justement cherche à, franchir le cap, passer le pas et faire par exemple, la découverte de Linux essentiellement, puisque c'est un peu l'objectif de cette chaîne, mais aussi par exemple des alternatives comme par exemple ici ce dont on va parler aujourd'hui. J'allais dire ce soir, mais c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ce matin, oui, parce qu'en Belgique il fait matin, il est exactement 9h13 et le but du jeu aujourd'hui, c'est de parler d'un système d'exploitation orienté NAS, mais made in China. Et là, je sais très bien qu'en fin de compte, je me tire littéralement une balle dans le pied pour la plupart d'entre vous, parce que vous vous dites, waouh, Steve, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Tu vas nous proposer un système d'exploitation chinois. Ouais, ouais, je sais et malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je n'ai pas nécessairement envie de défendre la cause, mais j'ai plutôt envie de défendre quelque chose qui est plus dans le goût de, comment je vais dire? Comment dire? Des potentiels disponibles justement, ailleurs que justement les développeurs occidentaux ou en tout cas, oui, internationaux. Je ne sais pas si vraiment on peut dire parce que c'est vrai que les systèmes d'exploitation, asiatiques sont plus minoritaires et pas nécessairement bien représentés et malheureusement très mal représentés avec justement toute la situation géopolitique et donc finalement, bah, je me suis dit: «Allez, voilà quoi, voilà, voilà». Alors je vais vous parler de et franchement, bah, ça part très, très mal, hein. Je crois qu'en plus de ça, c'est cette distribution, ce système d'exploitation part très, très mal parce que en vérité, alors je vais plutôt vous montrer effectivement, ça c'est la page web officielle, voilà. FNOS, comme vous le voyez, ça commence très, très mal pour vous les Français, bah, fatalement ça ça voilà quoi, ça tout de suite, hein, ça vous donne pas du tout envie, c'est pas du tout glam, et je peux comprendre, hein, puisque je pense que sauf erreur de ma part, vous avez quand même un parti qui est quand même avec une sale réputation derrière donc voilà quoi. Alors le but du jeu, c'est que bien évidemment FNOS, voilà, c'est pas la bonne page, c'est pas la bonne page non plus, j'aurais bien voulu avoir quelque chose voilà, j'aurais préféré un truc comme ça. FNOS en fait, eh bien, c'est un système d'exploitation, il se veut effectivement libre de droit, basé sur Linux, d'où la raison pour laquelle justement j'en parle aussi. Ça part très, très mal parce que fatalement ici, bah, l'affichage, bah, il est purement, en mandarin donc c'était pas drôle, c'est même pas drôle. Moi, j'ai fait une toute première installation pour tester un petit peu et pour comprendre si, nous, utilisateurs que nous sommes, on pourrait éventuellement à un moment donné s'aventurer et se dire: «Ah tiens, est-ce que c'est jouable ou pas?» juste pour tester quelques heures comme ça. «Ah oui, c'est drôle, ça marche» ou «Ça marche pas du tout» et sur le coup, bah, oui, je veux dire, il y a cette barrière de la langue qui est quand même assez omniprésente comme vous le voyez ici et le but, c'est que on va outrepasser cette barrière de la langue, on va aller un tout petit peu plus loin et voir jusqu'où on peut aller finalement et est-ce que ça vaut la peine, de, s'attarder à ce genre de système d'exploitation? J'ai déjà la réponse, mais à la limite, j'ai plutôt envie de vous dire: «Bah, restez quand même un tout petit peu près de moi». Après tout, ce serait plutôt marrant de voir jusqu'où on peut aller justement dans ce système d'exploitation. Est-ce que le programme vous intéresse? Alors je vois qu'effectivement, on n'est peut-être pas nécessairement nombreux ce matin, c'est normal, c'est voulu finalement, mais est-ce que ça vous parle comme programme? J'avais donc cette première question, est-ce que ça vous parle? Et puis la deuxième question que j'avais envie de vous poser, est-ce que vous, utilisateurs qui êtes justement sur le chat en ce moment, les spectateurs, est-ce que vous utilisez un système d'exploitation orienté NAS parce que vous avez réalisé vous-même votre NAS DIY? Ou est-ce que vous avez un NAS et cette fois-ci, bah, de quel type de NAS il s'agit? Donc voilà, pour ma part, par exemple, j'ai effectivement un NAS, que j'ai fait moi-même puisque c'est le Unraid, que j'ai déjà présenté avec, justement, ce boîtier, Jomsbo N100 si je me souviens bien, avec cette fameuse carte mère qui venait de chez AliExpress. Donc voilà, si jamais je crois que je pourrais même à la limite retrouver la vidéo, mais enfin voilà, n'hésitez pas. Parlez-moi un peu de votre système d'exploitation, de votre NAS finalement, QNAP, Synology, Ugreen, je sais pas, n'hésitez pas. Partagez un petit peu votre voilà quoi. Pendant ce temps,
je vais simplement vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Est-ce que j'ai une clé USB ici? Oui, je l'ai sous mon tiroir dans lequel, fatalement, sur lequel j'ai déposé mon. Voilà, ça y est, c'est fait. Le bordel, on l'a entendu. Ça va aller, Steve, ça va aller. Tout ce que vous aurez besoin aujourd'hui, eh ben, c'est une clé USB, tout simplement. C'est tout simplement de ça dont on va se servir. Et puis, bah, on va voir un petit peu. Alors, ce que vous avez là juste derrière, alors je vais quand même le passer encore en petit coup de travelling. Hem, hop, voilà. Ce qu'on a là ici, et je vais déplacer le micro pour pouvoir vous parler de ce que j'ai ici. C'est tout simplement en fait un simple, je l'ai vraiment fait à l'arrache, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc c'est vraiment pour vous dire que je l'ai fait vraiment avec les moyens du bord et avec, un minimum de matériel, puisque et je vais détacher le truc, ça va être beaucoup plus simple pour que je puisse passer mon temps à faire le cadreur spécialiste, photo. Donc en fait, ce que vous avez là, si je ne me trompe pas, c'est un FX, 8530 ou je sais plus. En tout cas, c'est, 80, oui, enfin voilà, c'est un fixe. On verra de toute façon les spécificités. Donc en fait, on n'est pas du tout chez les Ryzen, hein, on est justement dans la famille en dessous, qui était normalement à la base, bah oui, en tout cas, j'avais déjà présenté Wicker, Withreads. C'est quand même un vieux machin, c'est un vieux bousin, une carte graphique RX 580 parce que c'est vachement intéressant de voir les possibilités qu'on pourra exploiter avec justement cette carte graphique sur un NAS. Assez étrange, aussi étrange que ça puisse paraître, oui, oui, tout à fait. J'ai mis ici, au cas où, sait-on jamais, j'ai mis un NVMe. Si on pouvait par exemple exploiter un peu le cache, ce serait vraiment bien, le cache SSD, ce serait super. On verra bien, hein, si ça se trouve. J'ai déjà fait des tests, très sommaires, hein, donc je ne me suis pas servi de ceci par exemple. C'est juste vraiment pour tester le truc. Et ce que vous avez là, bah, j'ai simplement branché, comme vous voyez, ben, là il y a un, 2, 3, 4 disques durs de 500 gigas et ce petit, SSD de 16 gigas qui va me permettre d'accueillir le système d'exploitation. Donc franchement, j'ai fait ça vraiment avec ce qui me restait dans les tiroirs, façon de parler. Hem, Bah, et voilà, on verra si ça peut fonctionner. Si pas, ben, on fera autre chose, mais mais voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est que je me dis: «Bah, voilà, s'il y a un truc qui fonctionne, tant mieux. Si un truc qui fonctionne pas, beh, c'est pas grave, je pense que j'ai d'autres cordes à mon arc», façon de parler, avec le matériel que j'ai mis, toutes les possibilités que ça me pourrait me permettre d'exploiter. Donc voilà, et comme vous le voyez, bah, je l'ai monté sur ma table de bench parce que voilà, tout simplement. Voilà. Est-ce que, voilà. Je vois une question qui me dit: «Open source FNOS?» point d'interrogation. Oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça que, ils le défendent. Alors je précise, hein, avant de lancer cette vidéo, avant de me lancer à tenter à tenter l'expérience, j'ai quand même contacté en tout cas les développeurs de FNOS. Je leur ai envoyé un mail: «Bonjour, voilà, est-ce que, vous avez des éléments particuliers à me faire signaler concernant justement FNOS?» Au-delà naturellement de votre page qui est quand même assez parlante, hein, assez éloquente. Mais par exemple, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement vendre, façon de parler, hein, vendre votre produit à nous les utilisateurs occidentaux, vu justement la situation un peu géopolitique. Alors quand je dis géopolitique, je ne vais pas non plus rentrer dans le débat parce que fatalement on est tous bien d'accord, que ce soit les systèmes d'exploitation, chinois comme Deepin ou que ce soit, ce genre de choses, on a toujours cette crainte de dire: «Ouais mais attends, c'est chinois, c'est bourré de trucs, ils nous espionnent, machin, machin, j'ai pas confiance», et cetera quoi. Moi, je pars pas du tout, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce délire-là, pas du tout. Donc c'est la raison pour laquelle justement je leur ai dit: «Si vous avez quelque chose à défendre, faites-le. Sinon, ben, sinon sans ça, voilà». Je trouve qu'ils ont au moins le mérite de présenter un système d'exploitation, orienté NAS avec une certaine forme d'esthétisme et c'était sur base de ça justement que je me suis dit: «Bah, tiens, allez, on verra quoi, après tout, on verra quoi». Quand je dis esthétisme, c'est parce que je trouve que franchement, il a au-delà naturellement des caractères, en mandarin, bah, je trouve que ça a quand même une petite connotation comme ça très, très user friendly et d'après ce que j'ai pu voir, il disait que c'était en plus de ça, il y avait une espèce de traduction, en anglais-français, enfin, pas anglais-français, mandarin, anglais, chose que j'ai pas rencontrée, hein, pour être tout à fait franc avec vous, je l'ai pas du tout rencontré donc voilà quoi. Et donc là-dessus, donc il y a Noblix qui dit, «J'utilise Synology et TrueNAS virtualisés sur, Proxmox». Mais écoute, franchement, c'est vraiment topissime, vraiment, parce que, on me tanne je ne sais pas combien de fois sur,
On me tanne, attendez, je reviens là, voilà. On me tanne je ne sais pas combien de fois pour me dire: «Mais Steve, pourquoi est-ce que tu te lances pas au Proxmox et compagnie?» Et franchement, c'est pas que je connais pas, c'est que j'ai pas cette prétention de pouvoir la maîtriser, à un tel point de pour pouvoir justement le présenter et dire: «Ouais, voilà, Proxmox». Mais vraiment, c'est un outil exceptionnel. J'ai trouvé vraiment que cette gestion, des différentes machines virtuelles, des LXC, si je ne me trompe pas, et arrête-moi si je me trompe, hein, mais en tout cas de la dockerisation de certaines applications, je trouve que c'est vraiment, d'une simplicité, d'une facilité et voilà quoi. Voilà, voilà. Et je vois CMO qui dit: «Je dois retourner au boulot pendant que les autres s'amusent. Bonne journée à tous». Écoute, je te souhaite une très, très bonne journée. Prends soin de toi et bosse pas trop, c'est vendredi, hein. Garde quand même tes réserves d'énergie pour ce week-end. Voilà, quoi. Alors ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que j'ai lancé le navigateur, Firefox. Le but du jeu, c'est de voir est-ce que déjà, dans un premier temps, on peut peut-être profiter d'une certaine forme de traduction automatique proposée par le navigateur en français, en tout cas en chinois, anglais, et manifestement oui. C'est déjà une bonne chose. Au moins comme ça nous permet un petit peu de casser un peu la limitation, en tout cas la barrière de la langue. Bah, voilà, finalement, bah, comme vous le voyez, ça oui, OK, c'est une traduction un tout petit peu faite comme ça, faite par une IA, donc fatalement, c'est pas très, très, très parlant, mais en tout cas, bah, vous l'avez compris, download FNOS, mais ça, on va en revenir justement dans un instant. Le but du jeu, c'est de voir un petit peu, ben, qu'est-ce qu'on nous propose d'une certaine manière. Voilà quoi. Hem, donc manifestement, il supporte donc en tout cas, c'est prévu pour pouvoir être installé sur des machines x86, donc voilà, jusque-là, tout va bien. Ils ont en plus de ça, bah, une belle animation qui, te laisse à sous-entendre que, bah, on a des unités de stockage d'un côté et on a des machines de l'autre et finalement c'est, waouh, c'est super bien fait pour expliquer que c'est comme ça que finalement ils ont fait la rencontre pour faire un système d'exploitation. D'un côté des unités de stockage, toutes aussi variées, manifestement, heu, des DAS si j'ai bien compris, des unités de stockage, donc c'est-à-dire des box, de disques durs en USB, fatalement des unités de stockage directement en interne avec des connectiques SATA et en plus de ça, bah, des clés USB. C'est cool, c'est cool. Et puis bah, ils disent que manifestement on peut les installer aussi sur des NAS à condition naturellement qu'ils soient avec des processeurs x86 comme par exemple les derniers Asustor ou les TerraMaster si je ne me trompe pas. Manifestement, il nous parle aussi d'une belle chose qui est, waouh, on peut faire une gestion des films et c'est vrai franchement, je vous l'avoue, je l'ai vérifié. La gestion des films, alors fatalement, ici, ça a l'air vraiment très parlant, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jellyfin. Je pense même que c'est Jellyfin, hein, j'ai pas été, plus que ça, mais en tout cas, la gestion est vraiment bien faite, vraiment super bien, très simplifiée. Vraiment, j'ai trouvé ça super bien, vous allez comprendre pourquoi et manifestement, on peut après apprécier de regarder un bon petit film en téléchargeant donc ah oui, ça c'est la partie que j'ai pas faite par exemple. Donc avec l'application Player, que l'on peut trouver effectivement sur son smartphone ou sur, heu, Flying Cow TV que je ne connais pas du tout, mais manifestement, avec un peu de recherche, on pourrait peut-être se faire plaisir. Voilà quoi. Bon, je suis sûr et certain que ça pue le Jellyfin, hein, mais, on verra quoi. Et puis le transcodage, effectivement, c'est la partie qui me plaît énormément. On a effectivement, d'après ce qu'ils vantent, hein, comme mérite, donc une gestion, de l'album photo, par l'IA. Ce qui est marrant parce que justement, c'est ce genre de choses qui est proposé, de façon entre guillemets, j'ai envie de dire presque payante, sur certains, NAS, hein, je pense que TerraMaster, ici dernièrement, je l'ai vu en tout cas le proposer, cette espèce de IA machin. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, qui sont en free, c'est pas Imich, mais oh là là, j'arrive pas à revenir sur les noms des applications, mais d'après ce que j'ai pu voir, oui, voilà quoi. J'ai l'air fatigué, j'ai dit: «Ah ouais, quand même». Ah, enfin soit, donc gestion des photos par l'IA, donc c'est-à-dire la reconnaissance faciale, si j'ai bien compris. OK, c'est super sympa, voilà quoi. Et puis après, bah, fatalement, une facilité de pouvoir vous connecter, depuis votre smartphone puisque manifestement, bah, ça se fait bien. Je l'ai pas fait non plus, donc on pourrait peut-être le tester si le temps nous le permet et fatalement, bah, la question qu'on se posait tous, c'est la gestion des raids et là malheureusement, bah, c'est un peu, écrit en mandarin, donc ça va être un peu compliqué de pouvoir, traduire mais la gestion des raids se fait plus ou moins bien d'après ce que j'ai pu voir et puis voilà, ça c'est cool. Bon, bah, écoutez, moi je trouve que ça a l'air bien. En plus de ça, directement, ils nous proposent quand même pléthore de petites applications qui sont disponibles sur leur store donc il y en a quand même quelques-unes qu'on connaît comme ça de nom, hein, Transmission, Jellyfin par exemple, QBitTorrent.
Hem, ouais, mais ça a l'air bien. Après, fatalement, les autres applications qui nous sont un tout petit peu plus, tropicales, pour pas dire exotiques, bah, c'est celles qui viennent fatalement, qui sont mises en avant sur le marché asiatique. Donc bien évidemment, pour nous les occidentaux, bah, «Ah ouais, ça existe ça?» Eux, ils le connaissent évidemment, quoi. Waouh! Et bah, écoutez, ça a l'air d'être un super programme. Fatalement, on a quand même aussi énormément de tutos qui sont proposés par justement, nos confrères asiatiques. Et bah, écoutez, si je pouvais être le premier francophone occidental à pouvoir en parler en bien, surtout pas de mauvaises surprises, j'espère, et ben, ce serait cool. Voilà, tout simplement, voilà, voilà, quoi. Et là-dessus, je vois Chaumiam, oui, désolé, hein, pendant que je faisais mon blabla, je vois pas le chat en même temps et je vois Chaumiam qui est arrivé. Eh ben, salut Chaumiam, comment tu vas? Tu te dis: «Bah, tiens, il y avait de la lumière, pourquoi pas?» hein? Bah, c'est une bonne idée. Merci d'être venu. Oh! Waouh! Ah, c'est mieux comme ça, voilà. En fait, il y a eu un affichage en chinois et puis après, bah, directement, il nous dit, oui, c'est en fait une oui, c'est d'accord, OK. Donc en fait, il nous propose FNOS, mais en état de bêta test, finalement, public. Donc voilà. Je survole vite fait comme ça et je comprends qu'ils nous disent tout simplement que si vous avez des données sensibles sur votre machine pour l'instant, bah, faites quand même une sauvegarde rapide. Il va falloir aussi être averti que la stabilité du système n'est pas nécessairement assurée puisqu'il s'agit d'une version bêta destinée pour le public. Ils sont tout à fait open à pouvoir recevoir des feedbacks, bien évidemment. Dernier point, super important, le fait d'installer fatalement FNOS, eh bien, vous êtes responsable d'une certaine manière de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, puisque fatalement, vous êtes conscient qu'il s'agit d'une version bêta. Bon, ok, j'ai vu comme ça, j'ai lu en, en diagonale, hein, donc voilà. Alors, ben, fatalement, direct download, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on me propose quand je fais un direct download? Bah ouais, ok. Et alors quoi? Non, ça c'est ah oui, OK, d'accord et donc il lance le téléchargement. Alors, fatalement, j'avais déjà téléchargé en amont de tout cela, bien évidemment, parce que je m'attendais bien à ce que, vu que les serveurs sont en Chine et que nous, occidentaux, ben, on doit certainement passer à travers pas mal de nœuds pour pouvoir y accéder. Bah, ça va encore, hein, 3 minutes pour télécharger 2 gigas, c'est pas la mort. Tout à l'heure, enfin, quand j'avais fait le téléchargement en amont de tout cela, tout à l'heure, Heu, ça a pris quand même quelques heures, quoi, donc voilà, quoi. Et Chaumiam qui me dit: «Ça va, j'ai test Deepin, c'est mon manque de trad, beaucoup de surcouches». Oui, parce que fatalement, on discutait, en dehors du live, Chaumiam et moi et et pendant qu'effectivement je parlais de ce projet de présenter, FNOS et bien lui, de son côté, bah, il avait très envie de, tâtonner, Deepin, c'est-à-dire le système d'exploitation, chinois. Voilà, quoi. Après, voilà, tous les 2, sauf erreur de ma part, sont de toute façon basés sur Debian. Donc voilà quoi. Pendant ce temps, pendant qu'il télécharge, je vous explique tout simplement comment est-ce que moi je comptais procéder. Je vais simplement utiliser ma clé Ventoy. Ventoy, donc cela veut dire que si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous tapez par mot-clé effectivement le recherche Ventoy, vous trouverez comment effectivement créer une clé Ventoy. C'est très très simple. En gros, il y a une espèce d'application qui va préparer votre clé. Et ce que vous avez à faire tout simplement, c'est de stocker directement le fichier ISO sur votre clé USB, tout simplement. Et vous pouvez ainsi en installer plusieurs, des fichiers ISO sur cette clé, bien évidemment, euh, pour autant que fatalement votre clé puisse accepter en tout cas avec sa capacité de stockage pardon, autant de fichiers ISO. Et tout ce que vous aurez à faire ensuite, c'est simplement plugger et démarrer à partir de cette clé. Vous aurez à ce moment-là en fait un petit menu qui vous dira mais à partir de quel fichier ISO vous voulez démarrer. Vous sélectionnez bien évidemment celui qui vous intéresse et puis on démarre quoi. Et fatalement, ici, moi, comme je vous le disais, avec cette machine que j'ai là, elle est très très vieille, même plus que vieille. Malheureusement, la pile du BIOS, à mon avis, elle a bien morflé. Et en plus, ça, dans mes fonds de tiroir, c'est la seule chose que j'avais pas, comme par hasard, ce sont les clés USB, les piles de BIOS. Alors fatalement, dès lors qu'on coupe l'alimentation, il y a le BIOS qui se réinitialise. C'est ballot, donc ça veut dire que par défaut, on est toujours en sécure boot actif, on est avec justement le boot des traditionnels sans pour autant passer par, comment je vais dire, par exemple notre unité de stockage externe en UEFI, etc., etc. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va essayer, on a le temps. Le fait de faire ça ce matin, après avoir écouté les consignes et les conseils surtout de mon petit papa qui me dit: Steve, tu vas trop vite par moment, je comprends pas tout, c'est très technique.
Ça tombe super bien. On est là pour prendre notre temps et justement, j'ai pris un café. Donc santé. Et donc en attendant, il y a 2 façons qui dit: «Je dois vous laisser car les cours m'appellent». Tu vas à l'école? Tu choisis, hein, ou tu vas à l'école ou tu restes près de Steve. Les priorités, hein, non, je déconne, va à l'école, c'est super important. Je plaisante bien sûr, l'école plus important. Bon courage vraiment, mon Dieu, l'école, c'était il y a longtemps. Allez, sur ces belles paroles, je vais quand même lancer mon, ma machine et le but du jeu, c'est de tenter de démarrer à partir de, en tout cas le BIOS et pour vous montrer comment est-ce qu'en fin de compte, quand je parle de Secure Boot, de quoi je parle, quels sont les ordres de boot, de démarrage. Parce que c'est vrai que je reçois une fois de temps en temps un petit message sur ma chaîne YouTube qui dit: «Ouais, mais je comprends pas, j'ai installé par exemple un OS, orienté NAS et malheureusement, bah, il veut pas». Alors justement, ça tombe super bien, on va en parler et puis voilà. Alors pour cela, je vais simplement me mettre comme ça en grand écran. Voilà, je me mets en grand écran. Je vais appuyer sur le bouton pour démarrer. Alors pour cela, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je vais démarrer fatalement avec mon petit bouton pour démarrer la machine. Et ce que je vais faire tout simplement dans un premier temps, alors normalement en fonction naturellement de votre matériel, la touche delete pour faire facile, c'est normalement la touche qui va vous permettre effectivement de rentrer dans le BIOS. Ici, en l'occurrence, comme vous voyez sur l'affichage écran, il me dit bah, soit c'est la touche delete, soit c'est la touche F2. Donc là, ici, je spam la touche delete, tout simplement, ce qui me permettra de rentrer dans le BIOS directement, quoi. Voilà, quand il veut, hein, quand il veut, bien évidemment. Voilà, alors je vais rentrer en grand écran, comme ça sera beaucoup plus parlant, et je vais aussi l'afficher aussi sur mon écran à moi, parce que c'est vrai que ça fait un peu petit. Voilà, et donc cela veut dire que là ici, bah, fatalement c'est un... Bah, voilà, il n'est pas non plus trop ancien, mais il est assez parlant, avec une petite interface assez user-friendly en tout cas, on peut rentrer en détail. Le plus important, bien évidemment, c'est que ici en l'occurrence, je sais que ma clé USB que j'ai utilisée avec Ventoy dessus, c'est ma clé UEFI NVMe ici, simplement parce que c'est un adaptateur que j'utilise. Donc c'est celui-ci dont je vais me servir tout simplement. Petite précision, j'appuie sur la touche F7 et normalement ça c'est un peu dans le, pardon, dans la plupart des BIOS. Et je vais prendre mes lunettes pour voir clair. J'appuie sur la touche F7 pour rentrer en mode avancé. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que le mode avancé, waouh, ça veut dire plein de choses. Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour au moins aller dans une section qui nous intéresse et ça, c'est valable pour beaucoup d'utilisateurs qui se posent la question: «Mais comment ça se fait que ça ne démarre pas du tout, sur le disque à partir duquel justement je tiens à ce que ce soit fait?» C'est tout simplement parce qu'en fin de compte, ici, en l'occurrence, eh bien, vous avez les boot options, les ordres de démarrage qui malheureusement, bah, ne sont pas nécessairement bien signalés. Et puis voilà, tout simplement. Là ici, en l'occurrence, j'ai tous les disques qui sont disponibles. Sauf que moi ici, dans mon objectif, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai donc bel et bien sélectionné donc mon stick USB NVMe, mon adaptateur, pour dire voilà, c'est à partir de cela que tu vas démarrer, parce que c'est sur cela qu'il y a Ventoy. Et ensuite, eh bien, on verra si effectivement il va booter de façon naturelle, façon de parler, sur l'unité de stockage sur lequel j'aurais installé, en l'occurrence, eh bien, FNOS ici. Donc voilà. Autre chose que vous risquez de rencontrer, c'est le problème de Secure Boot. Ici, par défaut, comme je vous le disais, normalement, le Secure Boot est actif. Il se met normalement sur comme ceci, sur Windows, parce que bah, propriété oblige, enfin propriétaire oblige, pardon, façon de parler. Ici, fatalement, ce que je mets, c'est en Other OS, autre système d'exploitation. C'est simplement les éléments que vous devrez peut-être éventuellement veiller pour vous assurer d'installer un autre système d'exploitation autre que Windows. Alors je précise, certaines distributions Linux n'ont pas besoin de modifier ce genre de choses. Parce que bah, Ubuntu, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, lui bah, vous permet de ne pas toucher justement à ce Secure Boot. Il va démarrer sans aucun problème et tout va bien. Voilà. Et quand c'est fait, c'est la touche F10 qui va vous permettre de pouvoir sauvegarder bah, chacune de ces informations. Save and exit. Voilà, F10. Vous êtes OK pour sauvegarder les... OK, super. Et c'est parti. Et donc je laisse tout faire. Si, si en même temps d'avoir parlé, j'ai pas fait de bêtises, eh bien, ça voudra dire que normalement, je vais démarrer directement à partir de ma clé Ventoy, sans aucun souci, puisque c'est la clé UEFI. Bon. Croisons les doigts. Waouh, super, ça marche. Voilà quoi. Euh,
Pendant qu'on est sur l'interface Ventoy, je vais vite quand même lire vite fait un tout petit peu vos petits messages sur le chat pour que je puisse, pour que je puisse rester toujours en phase avec vous parce que des fois je me désynchronise et des fois je prends du retard. Alors fatalement, ben, c'est un peu moins marrant, quoi. Hem et donc voilà. Heu, il y a Toby Niano qui dit: «Je suis de retour». Ah oui, écoute, c'est une bonne sauvage, une team sauvage au boulot, bordel. La touche delete. Oui, la touche delete. C'est comme la touche, delete, mais avec un accent, presque anglais, belgo-anglais. Voilà, tout simplement. Et bonjour à toi Scream59, il est 00:50. Ah ouais? Putain quoi, tu es en train de suivre le live depuis le Canada, si je me trompe pas? Waouh! Bah écoute, courage et puis en même temps, il y a ma magie qui est là. Bon café à toi ma magie, j'en ai un aussi justement, bah donc je te dis santé, voilà quoi. Hem Donc voilà, ici, en l'occurrence, je vais lancer donc FNOS, puisque c'est ça que j'ai l'intention d'installer, bien évidemment. Et si tout va bien, beh, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Je vais faire enfin une installation graphique, hein, tout simplement. Regardez, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en plus de ça, on a un grub. On a en plus de ça deux trois textes en anglais. Ben écoute, ça commence bien, je suis assez content. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Par contre, je vous le dis tout de suite, j'ai dû utiliser quand même l'intelligence artificielle de mon smartphone. Donc, c'est-à-dire ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon Google Lens et j'ai demandé une traduction des textes quand j'avais un gros doute. Parce que, bah ouais, il y a des moments où voilà. Alors, vous allez, vous, en tout cas, avoir des messages certainement en chinois. Moi, je vais utiliser mon smartphone pour pouvoir les voir justement en français. Et puis voilà, quoi. Alors jusque-là, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Si j'utilise en tout cas mon Google Lens et que je choisis, bah, vous avez compris que dans la partie supérieure, en dessous de FNOS Install, bah, sélectionner l'emplacement de l'installation, vous avez compris, ça c'était pas compliqué. Et puis après, bah, les colonnes, bah oui, je crois que là franchement, j'ai pas besoin de faire du traducteur plus que ça. Ce qui est le plus important, c'est de voir en bas, par exemple, ben, étape suivante, donc dans le coin inférieur à droite, la fameuse touche, enfin en tout cas ce que vous voyez le bouton N, bah, vous avez compris que c'est Next pour étape suivante. Alors moi ici ce que je vais faire c'est sélectionner mon petit... D'abord je vais essayer avec ça, mon petit SanDisk de 16 Go. Bah, je me demande si finalement ça va me suffire pour pouvoir installer ce système d'exploitation. Donc j'ai sélectionné effectivement le SanDisk et puis ben, Next, hein, c'est tout ce que je vais faire. Jusque là tout va bien. Alors ici, les informations, qu'est-ce qu'il me dit en gros? C'est les paramètres personnalisés, la taille de la partition système. Il recommande 64 Go, un minimum de 8 Go hors espace de stockage. En fait, ce que je lis, hein, c'est donc ici en dessous, parce que voilà, espace disponible. Attendez, l'espace restant peut être utilisé pour créer du stockage supplémentaire. Ah, donc en gros, cela veut dire qu'effectivement, si vous prenez quand même une unité de stockage plus grosse, et arrêtez-moi si je me trompe, bah, il vous dit tout simplement que il va exploiter une certaine quantité pour pouvoir installer le système d'exploitation, mais rassurez-vous, le restant sera disponible pour l'exploiter pour une unité de stockage pour, euh, pour votre NAS. Et ça, c'est cool parce que c'est pas nécessairement, en tout cas, quelque chose qui est proposé par défaut sur d'autres systèmes d'exploitation comme nous on les connaît, comme OpenMediaVault par exemple, quoi. Le swap est de 4, d'accord. La valeur par défaut est basée sur les recommandations officielles de Debian. Oui, je sais, je parle super bien le mandarin. Tu parles, c'est merci les traductions. Bon, écoutez, on va quand même le laisser par défaut. Je sais pas si finalement bah, il va quand même accepter. Et puis, étape suivante, et on verra quoi. Après tout, j'ai pris ça. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, ben, on prendra une autre unité de stockage. Le système va être installé sur le disque dur. Le SanDisk, il sera formaté et toutes les données seront effacées. Est-ce que vous confirmez? Point d'interrogation. Je dis oui, ok. Et c'est parti. Et donc vous avez les différentes étapes, comme la création du système de fichiers. Euh, c'est marrant, j'adore cette technologie de traduire comme ça en temps réel, copie des fichiers, et puis voilà. Depuis que j'ai découvert ce jouet, je me dis, je m'en lasse plus. Je me dis, waouh, ça y est, je comprends ce que. Je peux aller carrément en Chine hein, sans avoir peur, quoi. Donc voilà, quoi. Un de mes rêves, d'ailleurs. Consécration, un de ces 4 matins. Euh, et pendant ce temps qu'il fait l'installation, parce que ça prend quand même 5 petites minutes après tout, il est 00:50 sur ma machine. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, je suis désolé. Oui, excuse-moi, Scream. Oui, bah, comme quoi, finalement, ma pile de BIOS est complètement à HS. Il va falloir vraiment que je me décide un de ces 4 matins
à acheter un stock de piles et en fait, je crois que c'est mon gros malheur, c'est ça. C'est, la plupart des vieilles machines que je récupère, mais bien évidemment, ce sont des vieilles machines parce que c'est ça un peu le cœur de ma chaîne YouTube. C'est de pouvoir justement profiter de pouvoir profiter justement de ces vieilles machines et leur redonner en fait une seconde vie et c'est vrai que le point le plus vulnérable, en tout cas, c'est la pile du BIOS qui a tendance à claquer le plus souvent possible. Et j'ai jamais pensé à avoir un stock de piles. C'est un peu idiot, hein, je sais, hein. Steve, voilà quoi. Voilà, voilà. Euh, Ils sont forts, ces Chinois. Oui, Toby Lianok. Je trouve aussi qu'il y a quand même. En fait, ce que j'aime bien, justement, dans cette première partie pardon, qu'on vient de faire ensemble, c'est. Je vais pas faire des comparaisons parce que je suis pas du tout à montrer celui qui a la plus grosse, mais c'est vrai que je trouvais ça vachement intéressant de rassurer les gens en se disant bah tiens, merde, c'est vrai, j'ai une unité de stockage de 500 gigas, je veux installer effectivement ce genre de système d'exploitation, mais qu'est-ce que je vais faire si il exploite 60 gigas par exemple, ou 64 gigas, mais qu'est-ce que je vais faire des 400 autres gigas disponibles? Et là, il vous prévient, il vous dit bah ouais, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir les gérer pour vous. Euh, Open Medieval ne le fait pas, si je ne me trompe pas. Je crois que ZimaOS ne le propose pas non plus. Et je pense que Trunas non plus. Sauf s'il faut un tout petit peu chipoter. Puis voilà quoi. Donc cool. Cool en soi quoi. Donc voilà quoi. Chaumium qui dit Chaumium qui dit par contre, note à part, les Asiatiques se sont vraiment éloignés de nos utilitaires d'installation de type Calamares. Ils ont toujours quelque chose de très travaillé en UI, et même si c'est pas traduit, bah oui, c'est vrai que. En fait, c'est ça que j'adore justement chez en tout cas la culture, en tout cas la façon, la vision des choses asiatiques, c'est qu'elle est déjà, pour commencer, complètement différente de ce que nous on vit en tant qu'utilisateurs formatés occidentaux, parce que fatalement, ben, le Calamares, on le connaît. Quand je parle de Calamares, bien évidemment, on parle du système qui vous permet d'installer votre distribution Linux sur votre machine. Donc, en fait, cette interface qui vous accueille et qui vous dit sur quelle unité de stockage vous voulez l'installer, sur c'est quoi votre langue du clavier, enfin, toutes vos données comme ça, création d'un utilisateur. Et c'est vrai que c'est ça que moi j'aime beaucoup, c'est un peu cette espèce d'exotisme, façon de parler, où on n'est pas du tout formaté dans un truc que l'on qu'on est déjà habitué à voir. Et donc, une fois de temps en temps, voir des choses qui sont un tout petit peu inédites, des approches qui sont complètement différentes, mais qui sont vachement parlantes. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et généralement, bah, c'est très réussi, c'est très esthétique et puis voilà quoi. Ce sont des choses comme ça que moi j'apprécie énormément quand je fais des découvertes, en tout cas des choses qui, de prime abord, waouh, attends, c'est chinois, non, non, j'y touche pas quoi. Les loulous, made in China, je crois que vous avez même carrément les semelles de vos chaussures qui sont créées en Chine, donc j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Heu et alors oui, apparemment, donc quand je dis FNOS, bien évidemment, je le prononce très, très mal puisque je suis sûr et certain qu'il doit y avoir une façon de le prononcer bien particulière chez les asiatiques. Malheureusement, je la connais pas. Donc c'est vrai que FNOS, ça le fait pas. Je pourrais peut-être l'appeler FNOS. Ça ça pourrait peut-être être un petit peu moins, ça pourrait peut-être être un tout petit peu moins, je veux dire, politico-politicard. Donc FNOS pour justement le mode quoi, ouais, voilà, le nom de code, ce sera FNOS pour éviter justement le FNOS qui est vraiment pas du tout glamour pour beaucoup d'entre nous, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, et alors on avance, on avance. Et ils arrivent aussi avec des voitures et ça va faire mal les produits chinois. Et mais moi, je vous confirme qu'effectivement, moi, je suis vachement tenté. J'ai vu en tout cas la BID, BYD, j'ai bien dit la BID avec un D. Comment, il y en a beaucoup, en tout cas ici dans mon quartier, qui ont cette voiture. Et waouh, quoi. Moi, franchement, à choisir, si je devais, en tout cas, craquer pour une voiture électrique, ce qui est pas du tout le cas, bien sûr, hein, mais si je devais, franchement, ouais, je craquerais pour en tout cas une voiture de ce style-là, parce que manifestement, bah, elle a du potentiel. Alors ici, je vois qu'effectivement, l'installation est terminée, en tout cas, c'est ce qu'il le dit en chinois, et donc on clique sur étape suivante. C'est ce que je vais faire donc. Oui, en fait, j'utilise mon smartphone hein, pour traduire, bien évidemment, même si c'est tellement évident. Mais bon, soit, voilà quoi. Alors ici, il nous propose tout simplement la création, en tout cas l'affectation d'une adresse IP en DHCP, et en l'occurrence ici, ce sera donc 192.168
1.51. Alors oui, évidemment, je vous conseille fortement, en tout cas, d'envisager en tout cas la carte en mode manuel, donc en IP fixe. Je vais quand même la laisser ici par défaut comme ça, parce que franchement, bah, c'est vrai que s'aventurer dans une interface qu'on ne connaît pas plus que ça, on espère peut-être trouver quelque chose dans les paramètres système quand on sera sur l'interface FNOS, voilà. Donc je vais le laisser par défaut. Je retiens que ce sera donc 51 dans un premier temps, et on verra si on peut peut-être l'affecter sur quelque chose d'un peu plus représentatif sur notre range d'IP, on verra plus tard. Et donc finalement, bah, euh, ouais, c'est enregistré. Voilà. Donc enregistrer, save. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est cool. Je clique. Et alors ici, dernière chose que je vois comme information, c'est donc les paramètres réseau pardon, ont été enregistrés avec succès. Veuillez retirer le disque de démarrage de l'installation, appuyez sur OK et le système redémarre. Donc à ce stade-là, il nous dit, bah voilà, il n'y a plus qu'à retirer votre clé. Ok, c'est super, bah, c'est ce que je vais faire. Oui, je suis désolé, je suis un petit peu restreint et un petit peu retenu comme, dans cet espace comme ça, un peu 8 mètres carrés. Donc, et voilà. Et voilà, j'ai retiré donc ma clé USB. Je vais appuyer donc sur OK. Et puis, ben, voyons voir. OK. Ça veut dire que normalement, si tout va bien à ce stade, de toute façon, je n'ai plus besoin de mon clavier et de ma souris qui est relié à ce PC, à ce NAS. Et on va voir un petit peu de ce que ça donne. Alors ici, théoriquement, si les choses ont bien été faites, ben, comme vous le voyez, il a booté directement à partir du disque sur lequel on a installé FNOS. Ok, bah, c'est super. Théoriquement, si jamais vous avez eu un doute à ce niveau-là, retournez dans le BIOS, sélectionnez la bonne unité de stockage en disant voilà, c'est à partir de ça que vous devrez démarrer le PC la prochaine fois, et la touche F10 naturellement pour sauvegarder vos données. Si vous avez des questions par rapport à cela, vous n'hésitez pas bien sûr, hein, vous m'envoyez un petit message. Steve, j'ai pas compris, comment on fait? Point d'interrogation, et à ce moment-là, je pourrais consacrer à ce moment-là un petit live pour qu'on prenne le temps d'en parler, tout simplement. Voilà, j'ai vu un truc apparaître qui disait, login. Ah ben voilà, c'est ça. Donc en fait, il me fait un petit récap, comme on l'a déjà, rencontré. 192, 168 pardon, 1.51 et il nous dit donc le web UI can be directly, accessed at et le port 5666 d'ouvert. OK, bon, ben, c'est ce qu'on va faire, hein. Toby Dlanoc qui dit: «Je vais vous laisser». Eh bien, je te souhaite une bonne réunion et ils comprennent pas que tu regardes Steve à ton taf. Fais-les venir, je vais leur parler, t'inquiète pas. Allez, je vais. Steve, t'as vraiment pas peur, toi. Je vais me mettre ici sur le navigateur. Je vais fermer ça parce que fatalement, j'en ai plus besoin. Et donc, le but du jeu, c'est ici. Je prends maintenant un peu plus d'espace sur mon espace de travail. 192, 168, 1.51 qu'on avait dit. C'est ça, hein, je sais plus, merde. Ouais, je pense que c'est ça en fait, hein. Je vais vérifier quand même. 51, ouais, c'est ça, c'est ça. 51 et 5666. Ok. Et puis, boum, on y est. Non, c'est pas celle-là, Steve, que je voulais. C'est pas, c'était. Voilà, c'était celle-là. Ok. Waouh, super accueil. Je trouve que c'est vachement. Je vais utiliser quand même pendant quelques secondes encore peut-être mon traducteur parce que c'est vrai que voilà, bienvenue dans le système. Alors eux ils l'appellent plutôt que FNOS, ils appellent ça Fenui. Voilà, donc c'est Fenui OS. D'accord, ok, ça c'est cool. Et puis commencer votre aventure NAS, et ben fatalement, ben, c'est ce qu'on va faire. On va commencer l'aventure NAS. Bon, je vais quand même tester un truc avant de carrément passer mon temps à tenir le smartphone pour pouvoir traduire. Je vais voir si en fin de compte je peux faire une traduction au moins chinois-anglais de cette partie-là. Ah, cool, c'est bien, c'est bien. Ben voilà, ça va me permettre justement de ne plus avoir besoin de ça. Alors, c'est donc Fenui, le Fenui OS, voilà. Pendant ce temps, je vois ma magie qui dit comment ça se dit comment Fnos Fnos. Donc c'est Fenui. Alors ça veut dire quoi FN? Bah, ça veut dire Fenui, ma magie, voilà. Euh, donc voilà. Allez, je vais avancer un peu et puis après peut-être pendant l'initialisation des disques, on va pouvoir peut-être un peu papoter. Name of the equipment, ben, on va l'appeler le NAS de Steve, hein. Steve NAS, Steve's NAS.
Comme ça. Steve Nass, voilà. Super administrateur account, bah, c'est celui de Steve. Le mot de passe, eh bien, ce sera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais confirmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc lu et je suis d'accord avec le fait, les prix. Ouais, voilà, ok. Si vous avez envie de le lire, faites-le. Faites-le. Voilà. Je suis d'accord. Entrez. Je ne vais pas sauvegarder les erreurs. Ah mince! Donc en fait, il dit que le mot de passe doit disposer de, majuscules et de caractères, spécifiques. D'accord, OK. On va changer. OK, je vais changer le mot de passe et je vais mettre un truc un tout petit peu plus complexe alors. Ça, c'est sympa, c'est bien, c'est bien. Et nous y voilà. Ah ouais! Alors je fais semblant d'être surpris, mais c'est vrai que je suis toujours assez agréablement, je trouve ça vachement agréable comme visuel, vraiment, je trouve ça super beau, quoi, donc voilà, quoi. Ouais, c'est les goûts et les couleurs. Alors on a ici un petit truc, dans le coin inférieur qui peut se déplacer en plus. Create a storage space, connecting the Flying Cow account, FNOS, remote access, et cetera, et cetera. OK, c'est super. Bon, bah, écoutez, avant peut-être de m'attarder sur cette partie-là, j'aimerais bien au moins regarder les différentes icônes qui nous sont proposées, parce qu'après tout, c'est voilà, donc apparemment une dockerisation est envisageable. On a en plus de ça, en fait, un espèce de petit contrôleur de ressources très très minime ici, ouh, peu très minime, très minime. Oui et non, oui et non. Ah ouais, cool. D'accord. Donc gestion du processeur, gestion de la mémoire, gestion du GPU, et ça c'est vachement intéressant. Ça veut dire que le GPU est déjà reconnu. Et ça, c'est vraiment super bien. Et si alors je clique ici sur les ressources, j'ai un truc encore plus complet. Waouh! Donc, fatalement, température 19 degrés, j'ai un gros doute, mais enfin bon, s'il me le dit, c'est que c'est peut-être possible, hein, après tout. Mémoire, ok, ok. Et puis, ouais, non, c'est cool, vraiment. Et alors, je crois que si je regarde bien, est-ce que j'ai l'ensemble de tous mes disques? Alors, là, ici, donc, si j'ai bien compris, le disque de 256 Go, c'est celui que envie de monter j'avais envie de monter. Pourquoi il l'a monté en tant qu'externe alors que c'est pas du tout le cas? Pardon, bon, ok, c'est pas grave. Donc le but avec ce disque, c'était d'envisager peut-être de faire un cache SSD. Bon, ici, normalement, j'ai un, 2, 3. Oui, j'ai bien 3. J'avais dit 4 tout à l'heure, mais non, j'ai bien 3 disques de 500 gigas qui sont connectés. Ils sont bel et bien reconnus. Alors j'avais en amont de tout cela pour éviter justement de faire quelque chose que j'avais déjà créé vite fait comme ça à l'arrache pendant la petite répétition générale. Et je les ai passés au nettoyage avec Gparted, ce qui me permet justement de vraiment de repartir à zéro avec vous. Donc c'est ça qui est super intéressant. Alors fatalement, bah, la gestion du CPU, la gestion de mémoire, le réseau, et puis après, comme je vous disais, et ça c'est vraiment super intéressant, moi je trouve que rien que ça, c'est déjà en fait du travail en moins en tant qu'utilisateur, que de devoir peut-être signaler, installer les pilotes, etc., etc., préparer le pass-through pour pouvoir justement utiliser la gestion de la carte graphique pour le transcodage, parce que c'est justement en tout cas l'objectif initial, c'est le transcodage, et puis voilà quoi. Ensuite, je vais dans la partie system setup, et là, bah ouais, écoute, moi j'ai envie de te dire oui. Donc sur le fameux petit disque de 16 gigas que j'ai sorti pour faire l'installation, bah, il en a utilisé approximativement 69%. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même un tout petit peu de marge, donc un 83,50 quand je vous le disais, et donc ils appellent ça donc oui nucléaire, donc oui noyau, oui threads, ok, c'est cool. Je vais pas nécessairement passer tout en revue parce que je les connais pas, hein, bien évidemment. C'est juste qu'au moins comme ça, on a au moins une certaine forme. On peut apprécier en tout cas une chose, c'est que c'est vachement parlant, je trouve. C'est très. Alors oui, fatalement pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à l'anglais, ça risque peut-être de faire une barrière supplémentaire, mais rien que ça. C'est SSD cache accélération, ok, d'accord. Hard disk information, ok. Ouais, mais good, good. Ah oui, j'ai un petit warning. Oui, ça j'avais bien remarqué effectivement qu'il y a un petit warning sur un des disques. Bon, écoute, en même temps, ils ont peut-être fait aussi leur vie, hein, après plus de 20 000, après plus de 2000 heures d'utilisation. Ouais, c'est un peu peu quand même ça. 2200, ouais. Bon, enfin, soit. SSH, Remote Access Security File Sharing Protocol, donc ça j'imagine que c'est pour activer le SMB, bien sûr, tout à fait. Ok, un backup and restore, ok, génial. Et puis après, on a une bibliothèque d'applications qui, là, manifestement, il n'y a pas d'application installée.
Et si je vais maintenant dans cette espèce de store d'applications, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a en tout cas quelque chose qui est franchement vachement visuellement beau et agréable. Bien évidemment, bah oui, le côté asiatique, l'affichage comme ça, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais enfin bon, on a quand même des choses qu'on connaît, hein. Transmission, comme je vous le disais tout à l'heure, un texte editor, Office Preview, pardon. Beidou, puisque effectivement c'est leur réseau social, je crois que c'est l'équivalent de chez nous YouTube, hein, si je ne me trompe pas. Jellyseer, waouh! Ouais, bien, 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 bien. Pour ceux hein, qui Jellyseer, hein, c'est en fait un gestionnaire de Jellyfin. Apparemment, bah, on a aussi Aimdoll, ok, hein, donc un homepage. Euh, si je me trompe pas ici, on a affaire à un espèce de gestionnaire de pilotes pour les pilotes Intel. Handbrake. Moi, je trouve que franchement, ça a l'air vachement prometteur. Ouais, ok, c'est vrai qu'il y a peut-être pas tout ce qu'on cherche, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est assez cool. C'est assez cool. Bon, allez, c'est pas tout ça. Je pense que vraiment, on est plutôt là pour voir un petit peu comment ça se passe pour la suite. Salut Doudou, justement. Ouais, et Doudou, il a toujours mal aux yeux, hein. Bonjour Doudou, je suis content de te voir en attendant. Ah, prends du café et prends une paire de lunettes si tu veux aussi, quoi. Allez, je vais simplement au moins lancer la première chose qu'il me propose de faire ici dans le Welcome FNUOS, ou le FNOS si vous préférez. Ce serait donc de cliquer ici pour créer, ce qui nous amène directement tout à l'heure à ce qu'on avait, c'est-à-dire le système setup. C'est bien, on est carrément tenu par la main. Création en BTRFS, en ZFS ou en EXT4. Ben, c'est bien parce que là aussi, BTRFS, ben, je crois que tout le monde commence à le connaître de plus en plus, hein, le système de fichiers qui a plus d'avantages que d'inconvénients finalement. ZFS que vous connaissez puisqu'on le rencontre sur Trunas et là c'est vachement intéressant si vous avez suffisamment d'espace enfin pas d'espace mais plutôt si vous avez assez de mémoire, vous pouvez carrément utiliser le ZFS qui justement permet d'avoir des performances très 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 bonnes, un peu comme Trunas peut le faire aussi. Et le XT4 c'est fatalement le truc le plus traditionnel et bon, bah écoutez, moi je vais prendre le recommandé, hein, puisque de toute façon j'ai quoi? J'ai à peine 6 gigas de DDR sur cette machine. Franchement, je vais vraiment pas non plus le pousser trop loin dans ses retranchements. Donc BTRFS, je pense que ce sera le bon compromis. Et puis voilà. Alors ici, en l'occurrence, il me dit que j'ai donc ça, c'est ce que je ne veux pas utiliser. Absolument pas. Ce que je veux utiliser, c'est effectivement ces disques-là. D'accord et en fait, celui-ci, je vais simplement l'utiliser comme étant un cache, si il veut bien évidemment me le permettre un petit peu, quoi. OK et ensuite? Alors, donc 3 disques ont été choisis. Vous pouvez choisir effectivement en mode linéaire, bien évidemment, donc c'est-à-dire le GPOD, pardon. Vous pouvez utiliser le RAID 0 qui est en fait un peu similaire à celui du linéaire, sauf que fatalement, bah, il va écrire sur les 3 disques, et donc c'est-à-dire, il y a absolument aucune sécurité pour ces 2 éléments, il y a aucune redondance, aucune. RAID 1 ou RAID 5, génial, génial. Donc, RAID 1 fatalement, ben, il va faire, un mirroring et donc on va de toute façon exploiter 500 gigas sur les trois. Ouais. Alors que le RAID 5, c'est certainement celui qui me semble être le plus intéressant. On va utiliser donc une totalité de 1 Tera sur les 3 disques. Et donc il y en aura un qui fera office de... comment on appelle ça euh, ouais, de disque de redondance, je sais pas comment on peut dire ça, mais enfin voilà quoi. Ok. Il propose quand même malgré tout le RAID 6 et le RAID 10 si jamais vous aviez beaucoup plus de disques, mais ce qui n'est pas le cas. Donc voilà. Bon, ok, moi je vais prendre ça, ça me plaît, ça me convient. Next step. Il me dit tout simplement qu'il va être en capacité de pouvoir exploiter justement ces disques, et ben en l'occurrence c'est moi. Ok, aucune restriction, ok, c'est bon. Et jusque-là, pour l'instant, j'ai quasiment rien fait, hein. Je veux dire, à part simplement dire, voilà, ces disques-là, je vais les affecter au RAID, c'est tout ce que j'ai fait. Il va simplement me confirmer. Ouais, mais j'ai... Ok. euh, Il va tester éventuellement les risques de perte de données si jamais je fais un testing. Non, je ferai un skip, hein, ouais. Ok. Et c'est quoi Storage Space Description Selecting? Ouais. Suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il va me demander effectivement de taper le mot de passe que j'avais créé en tant qu'utilisateur pour pouvoir confirmer que j'ai l'intention d'effacer le contenu de ces 3 disques pour pouvoir créer le fameux RAID 5 que j'ai demandé à faire.
Bah, ça va, OK, je vais le faire. Start format et voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Vraiment pour l'instant, alors, attention, hein, c'est sympa, je veux dire l'interface est belle, c'est très, je te tiens par la main, c'est très parlant et c'est déjà fait, c'est déjà super fait. Showmium qui me demande: «Est-ce que je trouve Pterodactyl dans l'App Store?» Je vais aller voir juste après, hein, si tu veux, Showmium, je vais aller voir juste un petit instant. Complete. Voilà, cela veut dire qu'à ce stade, j'ai donc une unité de stockage de 1 téra disponible. Après, je sais pas si est-ce que je peux quand même allez, soyons fous, on va essayer. Creating an SSD cache. Et là, il me dit: «Select the storage you want to use». Non, ah ouais, ah non, eh ben non, je pensais que, mais c'est pas ici. Je pensais que j'allais pouvoir exploiter le NVMe, mais non. À moins que je comprenne mal fatalement comment la requête ici, c'est sélectionner l'unité de stockage que vous voulez utiliser avec votre Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Ouais, de toute façon, tant que j'ai pas validé jusqu'à la fin, euh, ouais, allez, on va faire comme ça, on va voir. Ah voilà, c'est ça. OK, d'accord. C'est mieux comme ça, je trouve. Et donc finalement, il me dit: «Sélectionnez, maintenant, en tout cas, l'unité de stockage qui va vous servir de pouvoir, faire en sorte que ce soit» voilà. Heu, voilà. OK, donc sélectionner le disque, c'est fait. Il y a donc un disque et vous pouvez choisir, en tout cas, les différents types de comment le type de RAID utilisé pour, en tout cas, faire la création de votre SSD cache ou de cache SSD, pardon, j'y arrivais. OK, de toute façon ici c'est un basique puisqu'il y a de toute façon une seule unité et comme vous le voyez, si vous aviez eu plusieurs, disques SSD, bah, vous auriez pu éventuellement créer, d'autres types de RAID. C'est cool. Next step, on va utiliser le capacité maximale. Next, OK et donc finalement, on confirme la création et puis voilà. Encore une fois, je vais devoir taper effectivement mon mot de passe utilisateur et puis voilà. OK, ça va et puis voilà. Et effectivement, je vous confirme, l'activité de mon SSD NVMe connecté en PCI Express, eh ben, ça marche. Ok, cool, cool. Alors, je vous montre quand même. Donc, en fait, ici, ce que vous avez là, ici, c'est l'activité effectivement de mon SSD, oui, c'est ça, de mon SSD NVMe que j'ai branché en PCI Express. Et donc, bah, voilà. Donc, en gros, pour l'instant, même si ça ressemble plus à une table de bench un peu bordélique, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vraiment comme ça que, je veux dire, il n'y a que ma magie qui a un bureau de travail et un atelier de travail magique et splendide sur lequel on a envie de bosser. Et en plus de ça, il a un espace de travail extraordinaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Ma Magie, vraiment, parce qu'il nous fait des petits miracles avec des réparations et des remises à niveau de certaines machines. Parfois, c'est assez excellent. Donc, n'hésitez pas. Et Ma Magie, si tu es encore en ligne, n'hésite pas, balance le lien de ta chaîne. Ce sera avec grand, grand plaisir, en tout cas. Donc, voilà, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Super. Bon, allez, on revient quand même à l'affichage principal, parce que ce serait quand même mieux. Voilà. Et tu me demandais effectivement, tout à l'heure, est-ce qu'il y a Ptérodactyle? Bah, écoute, on va aller voir le temps de. OK, ça on en a fini. Je vais aller voir s'il y a Ptérodactyle. Search. Pté pté non, alors, comment est-ce que tu as écrit Ptérodactyle? Parce que j'ai peur de faire une bêtise. Ptérodactyle. Ouais, OK, je vais faire un copier-coller, ça va être beaucoup plus simple. Non, je suis désolé mon loulou, il n'y a pas. Je même qui dit: «Attention, je crois que BTRFS ne supporte pas le RAID. Pour arranger les SSD en RAID, il faut protéger les données, j'imagine». Ah, bah, écoute, désolé, j'ai pas vu ton message au bon moment, donc manifestement, heu, le ZFS et je suis entièrement d'accord, Chaumiam, hein, le ZFS est bien plus performant, pour du RAID, mais effectivement, tu as des snapshots en BTRFS, il faut oui, en fait, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que moi, j'aurais préféré effectivement utiliser, j'aime bien ta réflexion, hein. J'aurais bien voulu, utiliser le ZFS parce que fatalement, je sais par expérience avec, TrueNAS que les performances de transfert sont vachement plus stables et plus. Malheureusement, même moi avec à peine 6 gigas de DDR3, bah, je suis pas vraiment sûr qu'en fin de compte j'aurais rencontré mon compte. Alors c'est vrai que par défaut j'ai choisi BTRFS.
On verra ce que ça va donner, hein. Je suis je suis pas très, très confiant. Pour être honnête, je suis pas très, très confiant, mais on verra quoi. On voilà quoi. Oh, je suis désolé. La magie, je suis fourbe. Il me dit de «Oh, je suis désolé, Doudou, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Voilà, merci beaucoup». Voilà. Merci Doudou. Oui, Doudou, c'est le modo, qui, me permet justement de bien gérer aussi le chat parce que fatalement ma concentration à 2 neurones, c'est un peu compliqué pour moi, et puis voilà quoi. Voilà. Bon allez, fin le blabla, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'aimerais bien par exemple, vérifier deux trois trucs. Donc en l'occurrence, on a donc connecting a flying account. Donc j'imagine que ça, c'est pour éventuellement vous connecter en ligne, et de créer un compte, flying cow, pardon, je vais y arriver. And purchase records. Ça m'intéresse pas de faire cette partie-là parce que je crois que c'est la partie, plus, je vais pas dire la plus commerciale, mais en tout cas, c'est la partie, heu, où j'ai pas nécessairement envie de partager plus que ça mes données pour l'instant, en tout cas, parce que voilà. Remote access, bah, là, j'imagine que c'est pour installer effectivement votre application, free permanent free access to flying account NAS on demand upgrade bandwidth first off. Ah bon? Attendez, j'ai pas très bien compris là, je vais quand même vérifier parce que là, j'ai un gros doute de ce que je viens de voir et est-ce que ça voudrait dire qu'en fin de compte, il va volontairement limiter. Alors, accès gratuit permanent, mise à niveau à la bande passante du NAS Flying Co à la demande, première offre pour les nouveaux utilisateurs. Alors là, franchement, j'ai rien compris. S'il y a quelqu'un qui a compris pour moi, franchement, n'hésitez pas, mais c'est des choses que j'ai pas nécessairement envie de faire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les parties les plus élémentaires, j'ai envie de dire, comme par exemple de Flying Co album et de Flying Co film. Et puis voilà, ça me paraît super intéressant. Bah écoute, vous savez quoi? Flying Co voilà, et ce que je vais faire, c'est que one click installation. Ah bah écoute, hop, on y va quoi. Il va donc m'installer par défaut Flying Co Album, donc apparemment c'est le fameux gestionnaire d'IA, et le gestionnaire de photos généré par l'IA, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, je vais y arriver aussi pour cette partie-là, voilà, c'est ça que je voulais. Et il va aussi m'installer donc le gestionnaire, enfin le serveur multimédia Flying Co Film, que je vous disais tout à l'heure, ça ressemble un peu je veux dire, à Jellyfin. Ben, on va voir. Pendant ce temps, moi, ce que j'aimerais bien faire quand même, non, je vais laisser ça comme ça parce que je sais qu'il y avait un truc qui m'avait un tout petit peu turlupiné quand j'ai fait la première install. Je vous expliquerai juste après parce qu'en fait, il y a une petite explication, une petite particularité. Il me dit en l'occurrence, par exemple, avant de pouvoir faire la moindre chose concernant justement Flying Co Album ou Flying Co Film, il faut définir naturellement la zone dans laquelle vous avez l'intention d'installer vos médias, en l'occurrence. Alors, je le dis de mémoire parce qu'en fait, ça s'est passé il y a 48 heures, et je sais plus. Voilà, je sais plus. Mais si je fais ça de façon, voilà. Ah, bah, fatalement sur le coup, ça, je vais lui demander de me le traduire si tu veux bien. Translate, ok, ok. Run a video server on a NAS, automatically organize, watch anytime sur multiple playback device and share with friends. Get started. Oui, bien sûr que je veux le démarrer. Alors, vous ne l'avez pas sous les yeux. Ah oui, voilà, vous ne l'avez pas sous les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en mode comme ça va être beaucoup plus simple. Euh, Attendez un petit instant. Voilà, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais en fait, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte ici. En l'occurrence, qui me dit. Il me dit quoi? Attendez, traduction, hein. Traduction. Il me dit qu'il requiert, donc il a besoin d'une autorisation de la part de l'utilisateur Steve. Ok, ok, t'es autorisé. Point. Et c'est là que la plupart d'entre vous allez me dire, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'interface proposée par Jellyfin, en tout cas pour l'initialisation de Jellyfin, et je suis entièrement d'accord. Ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Euh, on dirait en fait une version modée, enfin en tout cas personnalisée par les Asiatiques de Jellyfin. Et je trouve ça bien, hein, bien sûr, mais après, est-ce que c'est top? Est-ce que c'est une bonne chose? Ma magie, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'utiliser en tout cas une interface faite par Jellyfin pour pouvoir justement proposer sa propre. Sa propre interface Flying Co Media, comme ils appellent ça. C'est une question.
Alors, name server to identify your video server en données. Ouais, écoute, je vais l'appeler Steve FN. Non, Fenu, c'est mieux parce que Fenui ou Fnos. Oui, voilà. Comme ça sera mieux parce que sinon, voilà quoi. Langage, je vais plutôt. Ah ouais, putain, ah ouais, là j'ai pas vraiment. Oui, si ça va. Anglais. Real-time monitoring media. Ok, je confirme. Ah, et c'est là qu'en fait on s'est dit ouais, mais quoi? Bon, bah écoutez, en fait, on va laisser ça de côté pendant un petit moment parce que on doit effectivement gérer ça différemment. Si je me souviens bien, alors je vais vérifier pour pas dire de bêtises parce que c'est vrai que c'est là que j'étais un tout petit peu paumé quand je l'ai fait. Voilà, c'est ça. En fait, il y a une petite explication ici. Je vais repasser ça en mode affichage écran pour que vous, parce que je crois qu'il va ouvrir une fenêtre en plus. Je vais quand même faire un test, on verra. Et il y a effectivement une petite explication pour pouvoir le faire. Et là voilà. Je sais, c'est blanc, Doudou, je sais, je sais. L'explication, elle est là. C'est très simple, hein, en fait, traduction oblige. Donc il vous dit tout simplement qu'il faut aller donc dans le App Center et là il faut simplement, enfin simplement façon de parler, ben, définir l'unité de stockage, en tout cas le chemin sur lequel on va pointer le dossier dans lequel on va mettre tous ces médias, tout simplement. En gros c'est ça. Je vais simplement essayer d'utiliser les mots en gras pour me référencer comme étant des mots-clés et on va voir si finalement ça va me permettre en tout cas de suivre l'opération sans me planter. J'avais réussi il y a quelques jours, mais je vous avoue franchement qu'entre-temps j'ai dormi. Et comme j'ai un cerveau comme un poisson rouge, c'est 3 fois le tour de mon bocal et puis après j'oublie, donc voilà quoi. Setting to reference accessible, nanana, App Center, movie, vidéo. Ok, bon, on va les voir. Donc, Application Center, installed. Est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Et ensuite, là, je vais donc sur Application Settings. Et là, effectivement, je vais pointer le folder dans lequel j'ai l'intention de déposer mes... Ah, voilà, voilà, voilà. Et donc, le but du jeu, c'est pas dans mes documents, c'est dans Storage Space, puisque c'est là que j'avais l'intention de le faire. Ok. Steve's document. C'est vrai que c'est pas très parlant, en fait, hein. Mais j'imagine que c'est le même pointe. Ça pointe exactement au même endroit. J'imagine à My Document, hein, j'imagine fort bien. Sauf que ici, j'aurais bien voulu, par exemple, créer un nouveau dossier, mais c'est pas le cas. C'est un peu dommage. Bon, et si je mets ici et que je fais New Folder et que je dis que ça s'appelle Media, bah oui, fatalement, je suis pas très non plus original, mais enfin voilà. My Document, Media. Ok. Et si je retourne ici, est-ce que voilà, c'est bien ce que je pensais, ça pointe bel et bien, en fait, c'est une espèce de raccourci. Ok, ok, c'est bon, c'est ce que je voulais. C'est là, en tout cas, que moi j'ai l'intention de déposer mes films, etc., etc., read and write. Et je confirme. Ok, et j'imagine que je dois faire peut-être éventuellement la même chose. Ok, ok. Bon, pour les images, c'est vrai que c'est pas ma cam, donc je vous avoue franchement, je vais pas vraiment m'y attarder, mais ça laisse sous-entendre que. Donc, sauf faire de ma part, maintenant, si je retourne effectivement sur cet affichage ici, ah mais oui, fatalement, il faut que je crée un dossier film et un dossier série télé. Oui, et ça va me permettre de voir un petit peu aussi les capacités, en tout cas en termes de transfert. Alors, ce que je vais le faire, je vais vite le faire ici. 30 secondes, je le fais ici, donc c'est 1.51. Et après, je vous partage l'écran, bien évidemment. Steve Nass, ok. Ok, ok. Ça prend un peu de temps, hein. Pas sûr. Oui. Ok, et mon mot de passe. Et puis je vous partage l'écran, c'est juste pour ne pas non plus que vous voyez des informations. Voilà. Alors ça c'est fait, je vais le mettre ici. Je suis désolé pour le bordel, hein, je suis vraiment sorry. Voilà. Une autre page pour pouvoir faire afficher en tout cas mes données sur mon média à moi. Ok. Et là je vais transférer un film ou deux. Et puis voilà. On va d'abord commencer en... Oh là 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 là. Oui, voilà. Et je vais le transférer. Ça y est, je peux vous partager l'écran. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que d'un côté, dans mon autre écran, j'ai mon NAS approprié, donc c'est-à-dire la version Unreal avec justement le dépôt de mes films de Bûcheron et compagnie.
Et de l'autre côté, si, je vous promets, j'ai des films de bûcherons. Vous ne me croyez pas, mais si, je vous assure. Alors, films de bûcherons, ils sont où? Puisque vous aviez un doute. Euh, mais il est là quelque part, mais je sais plus où je l'ai mis. Bah non, je l'ai plus. Bon, tant pis. Alors, donc en fait, j'ai mes films. Je vais simplement prendre un petit Blu-ray facile comme ça. Non, un petit DVD, ça va être plus simple. Une petite taille, quelque chose de petit. Celui qui avait bien fonctionné, Battle Royale, un classique du genre, les copains, le Battle Royale. Dans mon dossier ici, média, je vais simplement donc créer un répertoire que je vais appeler Movies, hein, puisque voilà, autant voilà. Et puis je vais créer un autre répertoire que je vais appeler TV Shows, parce que c'est mes séries télé. Je crois que de toute façon, ça tout le monde le fait, donc je suis pas non plus original par rapport à cela. Et je vais simplement déposer mon film Battle Royale. Et puis voilà, taux de transfert, vous l'avez en même temps, comme ça, au moins comme ça, pendant qu'il fait le taux de transfert, enfin que vous pouvez constater le taux de transfert qui est pas exceptionnel, je suis entièrement d'accord. 64 mégas à la seconde. Ouais, on est en RAID 5, on est supposé exploiter le SSD, mais là manifestement, non, fatalement, puisqu'il est en écriture, c'est pas du tout le cas. Oui, non, point d'interrogation, je sais pas. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel. Voilà, je pense que peut-être qu'en ZFS, on aurait peut-être eu des performances un tout petit peu plus péchues. Voilà quoi. Pendant ce temps, pendant qu'il fait le transfert, parce que fatalement, j'ai fait exprès de lancer les transferts avant de pouvoir intervenir, parce que je savais très bien que ma magie allait me sortir un truc sur les. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, je le savais. Merci, ma magie. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter aussi pendant qu'il fait ça, c'est de transférer aussi une ou deux séries pour qu'on puisse vraiment se mettre bien. Et, et puis voilà quoi. Alors pour une ou deux séries, non, je vais plutôt en envoyer une seule. Parce que sinon sans ça, nanana, voilà. Et là ici, je vais prendre. Oh, je vais prendre quoi? Ouais, je vais prendre Welcome to Derry parce que fatalement, c'est vrai qu'il m'avait vraiment bien plu. C'est d'ailleurs au passage, hein, Welcome to Derry. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, vraiment. Voilà, je copie Welcome to Derry et je le balance cette fois-ci, lui, sur la partie TV shows. Et puis voilà. Voilà, ok. Et pendant ce temps, pendant qu'on est en train de blablater, ça serait peut-être mieux que je puisse l'avoir. Voilà. Donc il me dit ma magie, vous savez, moi je crois pas qu'il bon ok. Ça y est, j'ai déjà mal aux yeux. Je vais me faire un café. J'ai deux chats sur mon overlay. Oui, c'est vrai, tu as raison. Doudou, tu as raison, j'ai deux chats sur mon overlay. C'est mieux comme ça. C'est moins désagréable. Merci Doudou pour m'avoir fait remarquer ça. Alors ma magie, oui, il n'y a pas aujourd'hui. J'adore, il est super inspiré. Vraiment, c'est magique. J'adore. Merci beaucoup, ma magie. Euh, sur le coup, c'est vrai que justement, j'ai fait quelques vidéos ces derniers temps et ça, j'aimerais bien le défendre. C'est en tout cas quelque chose que j'ai remarqué. C'est que de plus en plus de gens constatent que sur le coup, le stream, c'est bien. Hein, Netflix, génial. Disney, Prime Video, Hulu, Paramount, enfin, ça n'arrête plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cela, c'est que finalement, elle est où la propriété du média en soi? Je veux dire, c'est vrai, on a un bel affichage, on passe une demi-heure à mater, en tout cas, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Trop de choix, tue le choix, et donc sur le coup, voilà. Et le problème, c'est que, c'est super, par exemple, imaginons, on a le film Shawshank Redemption qui est disponible sur telle chaîne de stream. Waouh, génial! Je vais le mettre de côté parce que j'ai pas nécessairement envie de le regarder maintenant, mais je sais que c'est un bon film, et au moins comme ça, je l'ai. Je l'ai. Elle est où la propriété déjà pour commencer, pour l'interrogation? J'en sais rien. On sait aussi que malheureusement le problème c'est que les catalogues, eh bien c'est pas définitif dans le sens où malheureusement si aujourd'hui Shawshank Redemption est disponible sur Netflix, et rien qui nous confirme que Shawshank Redemption sera disponible encore dans 3 ans, 6 mois ou que sais-je. Donc on a plutôt intérêt à ne pas traîner pour le regarder. Donc on a plutôt intérêt à ne pas traîner non plus à passer son temps à swiper à gauche et à droite, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir, une émission de télé-réalité ou une série ou que sais-je. Et, finalement, on l'a pas. Parce que, oui, on a un espèce de préavis qui vous dit: «Ah attention, hein, fin du mois, c'est terminé, il est plus sur le catalogue». Génial!
Mais bon sang, on l'a plus et si maintenant vous avez envie de le revoir ailleurs, ben, va falloir peut-être débourser un abonnement supplémentaire parce qu'il va être disponible sur, je sais pas moi, sur Paramount ou sur HBO ou que sais-je et je trouve qu'en fin de compte, cette méthode, même si elle est très enrichissante pour nous, les utilisateurs, parce que fatalement, on a que l'embarras du choix, c'est clair. Bien évidemment, on doit payer aussi, le forfait qui va avec. Ça va de 9,99 € et ça peut monter jusqu'à presque 20 balles, par exemple, pour avoir au moins du 4K. Du 4K avec effectivement, pour la plupart, du Dolby Atmos ou du Dolby ceci. OK, bien. Généralement, bah, en tout cas, c'est un flux qui est compressé et c'est pas nécessairement, en tout cas, topissime, quoi. Je veux dire par là, c'est que vous avez en fait un média, un support numérique, une galette, un disque, un DVD, un UHD, oui, c'est ça, un disque 4K ou que sais-je. Beh, vous avez en fait à ce moment-là quelque chose qui vous en quelque sorte vous appartient, façon de parler bien évidemment. Vous n'êtes pas propriétaire du film, en tout cas vous disposez de, vous l'avez à disponibilité quand vous le souhaitez et en plus de ça, bah, ouais, bien évidemment, question flux, on n'est pas du tout sur en fait, de la donnée compressée envoyée en 4K par Netflix ou que sais-je, pour 20 balles le mois, je précise. Et vous l'avez là, en fait, voilà quoi. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais fait justement ces vidéos dernièrement où on pouvait, par exemple, utiliser un lecteur DVD sur un Raspberry Pi ou voilà. Et je repartais un peu dans l'idée de me dire, quand vous avez votre propre, quand vous avez vos propres médias et que vous pouvez éventuellement les ripper pour pouvoir justement les stocker sur votre NAS par exemple, je trouve que je trouve que c'est quelque chose vous avez votre propre, bibliothèque Netflix à proprement parler et vous n'avez pas besoin de passer une demi heure à chercher, voire même peut-être carrément la soirée entière, hein, parce que c'est un peu ce qui m'arrive aussi. C'est que qu'est-ce que je vais regarder? Ah ouais, mais ça m'inspire pas. Ah ouais, Casa del Popol, ouais, j'en ai pas envie. Ah ouais, non, c'est bon quoi, il y a un moment donné, et c'est vrai que quand on est comme ça on commence à 8 heures et en fait on zappe et à 22 heures, putain, mais on n'a rien choisi comme truc, quoi. Alors que fatalement, bah là, bah, on n'a pas le choix. Il y a ce qu'il y a de disponible, soit dans votre bibliothèque numérisée, c'est-à-dire en tout cas votre NAS, soit vous l'avez dans votre bibliothèque à proprement parler. Donc vous ouvrez les armoires et vous avez Shawshank Redemption. Ouais, ça fait un moment que j'avais dit que je voulais le voir. Voilà, j'ai très envie de défendre ça parce que je me dis que je suis client de Netflix, je suis client, j'avoue franchement, mais pour combien de temps? Je sais pas. Très sincèrement, je suis de moins en moins chaud pour tout cela. En plus de ça, bah, on parle maintenant des publicités qui sont imposées. En tout cas, vous les Français, manifestement sur votre territoire, vous avez des publicités, sur votre Prime Video, si je me trompe pas, sur votre Disney+. Par chance, nous, on l'a pas encore. Pour l'instant, il n'y a que Netflix qui, propose à 9,99 € des publicités. Mais, bon sang, si maintenant on doit, souscrire à un abonnement et recevoir des pubs, non quoi, non, non, franchement pas quoi. Voilà et pendant que je fais mon petit laïus et dites-moi ce que vous en pensez, si finalement, vous êtes ou pas d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas, faites le blabla, n'hésitez pas. Pendant ce temps, on va retourner sur l'interface qui va nous permettre de paramétrer justement cette espèce de Flying Co Media ou je sais pas trop bien quoi et on va voir. Donc en fait ici par exemple, je suis de retour oui je vais le mettre en grand écran moi comme ça vous avez aussi le plaisir de le voir. Voilà. Je vais donc choisir la catégorie film. Please enter the name of the maid bah écoute, ça va s'appeler movies tout simplement et mon folder se trouve être dans médias, bah jusque là tout va bien. OK. Ça, c'est pas compliqué. Confirmation, ouais, ouais, OK, d'accord. J'imagine que le advanced setup, c'est certainement pour vous dire: «Ouais, tiens, vous allez sélectionner la langue, par défaut» et cetera. Donc voilà, ça, c'est bien. Je vais ajouter une autre librairie, en l'occurrence, il s'agit de mes séries TV. Je vais l'appeler effectivement TV Shows. Je vais sélectionner, bien évidemment, le répertoire TV Shows dans lequel j'avais effectivement mis ma série Welcome to Derry. Je vais aller voir dans Advanced Setup pour voir un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, voilà, je m'en doutais. Aller chercher donc les métadonnées, en tout cas sélectionner la langue des métadonnées. C'est par défaut en anglais. OK, d'accord. Bon, c'est pas si mal que ça. Heu, autoriser les métadatas pardon, adultes. Oui, mais ça on le fera quand je ferai mes films de bûcheron avec Mamie Henriette. Automatique, download for subtitle. Ah oui, OK, donc téléchargement automatique si nécessaire. OK, je confirme la création de ma librairie, de séries télé. OK, c'est fait et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Beh, c'est tout.
Ah oui, je suis dans l'espèce ah ouais, OK, d'accord, je suis dans l'espèce de tableau de bord comme on l'a chez Jellyfin. OK, super. OK et ben, je veux retourner, au point de départ, c'est-à-dire, tiens, j'ai comme aller voir change password, je m'en fous, j'ai pas envie, l'apparence, je vais le laisser par défaut parce que c'est bien comme ça. Préférences. Préférences, je veux que ce soit, ouais, je vais mettre en anglais parce que de toute façon j'ai pas envie d'autres, voilà, OK. Ma média librairie et le setup, c'est quoi? OK et le setup, c'est exactement ce qu'on a déjà rencontré dans l'espèce d'interface qu'on le connaît sur Jellyfin, sauf que là, manifestement, il est quand même beaucoup plus, avancé, façon de parler. En tout cas, il a simplifié les choses puisque il me propose par défaut, sans que j'ai besoin de modifier quoi que ce soit, il active, en tout cas, il sélectionne ma carte graphique, la RX 580 pour, justement le transcodage, et puis, ben, voilà, c'est bien. Oui, c'est bien. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. L'affichage, OK, bah, il est très sommaire et puis, bah, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à proposer donc voilà. Homepage, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir quelque chose un tout petit peu plus, visuel quoi. Média librairie, ouais. En même temps, c'est vrai que j'ai pas mis grand-chose, hein. Je suis entièrement d'accord. Donc OK, j'ai choisi Battle Royale, jusque là tout va bien, je vous rassure. C'est juste un voilà, je viens d'avoir justement un petit moment de déconcentration, c'est que je vais voir mon copain Steph qui vient de se connecter. Un live pendant que je suis au boulot. Je suis désolé mon Steph. Oui, mais en tout cas, écoute-moi de façon, discrète si tu souhaites, voilà quoi. Un petit coucou à toi en tout cas Steph et bon courage au boulot. Fin de semaine pour tout le monde, je suis vraiment voilà quoi. Battle Royale, je clique dessus et qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, putain, ouais, ça ressemble à du Jellyfin quoi. OK, c'est cool. Bien complet en tout cas la fiche technique, métadonnée, c'est bien. Broadcaster, d'accord, OK, on va donc broadcaster, d'accord. Eh ben, écoute, broadcastons pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pourrais pas nécessairement, en tout cas, nous donner la possibilité on va essayer de voilà. J'essaie d'avoir les infos le plus rapidement possible avant de voilà et GPU, ah ouais, carrément. Donc il va directement activer et d'accord. OK, c'est marrant parce qu'en fait, il y a pas vraiment besoin alors sauf erreur de ma part, hein, il a pas besoin nécessairement d'activer le transcodage pour je ne sais quelle raison puisque c'est quand même du MPEG-2. Hem, En plus de ça, beh, c'est un rip d'un DVD, mais manifestement, il active quand même. Pourquoi? Je sais pas. Beh, bon après c'est pas non plus, mortel, hein, pourquoi est-ce qu'il va utiliser ça? C'est pas une faute en soi, mais je trouve ça intéressant en tout cas qu'il, utilise. Alors si vous avez une idée vous, de la raison pour laquelle il veut utiliser quand même le transcodage malgré tout, parce qu'il va convertir ah ouais, OK, d'accord. Peut-être qu'en fait c'est ça le truc, c'est qu'en fait il sait que la base, effectivement c'est en fait un fichier MKV dans lequel puisque je l'ai ripé il y a quelques jours, il est en MPEG-2 puisque c'est un c'est un DVD, on est d'accord? Et en fait, il va simplement transcoder, parce qu'il a envie de le faire, pour le plaisir, en H264, et c'est tout. Voilà. Bon, OK. Si tu estimes que maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, ma magie, j'en sais rien. J'arrête avec ça le délire, mais c'est cool, c'est cool. Alors je sais pas si vous avez le son, j'espère que non, théoriquement vous n'avez pas le son, heu, mais vous avez de toute façon exactement la même chose que par exemple sur le Jellyfin de base. Donc ça veut dire que si vous avez peut-être un taux de transfert un petit peu, parce que vous êtes en Wi-Fi ou que sais-je, eh bien, vous pouvez effectivement changer comment le taux de transfert et aller au plus bas. Bon, par exemple, ici, je vais activer par exemple en 1 méga oui, c'est ça, OK. Voyons voir un petit peu. Je viens de demander justement la conversion, pour pouvoir justement, limiter le taux de transfert et fatalement, là aussi, il va activer davantage le GPU. Good, ça c'est bien, c'est très bien. Ça c'est en tout cas pour un film, qui ne demande pas nécessairement un transcodage puisque c'est carrément du DVD donc OK. Qu'en est-il justement de, Welcome to Derry qui lui, si je ne me trompe pas, est au format, je je crois qu'il est en format, 4K si je ne me trompe pas. Ouais, c'est en 4K, et en plus de ça, il est en H265 si je ne me trompe pas. Bon, on va voir un petit peu. Bis à toi en tout cas mon Steph, en attendant, bon courage, bon courage. Alors ici, oui, il s'est remis en oui d'accord, il faut que je remette. OK, voilà, et là ici, je prends les infos. Mmh. Si, si,
il active quand même. Ça risque pas nécessairement d'être au top, hein. Je sais que j'avais déjà fait un petit test et mmh, OK. Mon réseau est, tout ce qu'il y a plus, normal, hein, puisqu'en fin de compte, mon NAS est ici, mon PC est là et en plus de ça, j'ai un petit routeur qui normalement, bah, oui, en 1 gigabit seconde, donc il y a pas de souci, mais je m'imagine fort bien que c'est peut-être la partie qui doit être ouais, avec de toute façon ouais, je pense pas vraiment que là, quoique, ouais, non, non. En fait, là, ici, le fait de solliciter peut-être l'accélération matérielle, c'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que fatalement, bah, il y a toute la gestion qui doit se faire et en amont de tout cela, peut-être que dans les settings, est-ce qu'on sait changer ça? Est-ce qu'on sait faire en sorte de dire: «Voilà, je veux pas que tu passes par l'accélération matérielle, je veux que tu skippes et que tu prennes» je vois pas vraiment d'infos là-dessus. Mmh, ps ouais, non, ça, ce sont les inform non, OK, d'accord. Original quality, donc c'est en 4K 11 mégabits seconde, donc théoriquement, il y a pas de raison que franchement ça soit, voilà. Donc je pense vraiment qu'il y a un moment donné, c'est l'accélération matérielle qui, elle, certainement, fait rempart, en tout cas, pour qu'il y ait un flux, constant et confortable. Dommage, dommage. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait désactiver ça? J'en sais rien du tout. Dans un premier temps, je j'ai absolument aucune idée. Si vous avez une idée, vous n'hésitez pas naturellement. Hem, mais pour l'instant, dans un premier temps, j'ai pas vraiment l'impression. Peut-être que dans les setups, si j'allais un petit peu regarder, ici, peut-être mettre des conditions, dire, non, même pas, mmh. Non, parce qu'ici, c'est quand le GPU n'est pas capable de décoder le format vidéo, automatiquement passe en CPU decoding. Mais là, franchement, je vais faire turbiner le FX, quoi, ça sert à rien. Ok, c'est à regarder d'un peu plus près. Je pense que franchement, il faudrait vraiment que je m'y attarde un tout petit peu plus. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'idée est très très bien, hein, il n'y a pas à dire. Je suis sûr et certain que je reviendrai certainement avec une excellente idée, ou en tout cas une excellente réponse à la question que je me pose par rapport à tout cela. Mais là, sur le coup, c'est vrai que je suis un peu, ouais. Sur le coup, en tout cas pour la partie, c'est vrai, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jellyfin, il y a pas à dire. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à cela? J'en sais pas. Quand je leur ai envoyé un mail pour leur demander s'ils avaient, en tout cas, des argumentaires pour pouvoir, en tout cas, vendre, façon de parler, leurs produits, ils m'ont pas répondu. Donc j'imagine qu'ils ont certainement d'autres choses à faire, de plus important. Mais en tout cas, dans l'ensemble, pour une utilisation, tout ce qui est plus basique, même si on est en tout cas, et je le précise, on est en version publique, bêta publique, pardon, c'est clair. C'est souvent les paramètres, serveurs, tu me dis, je vais aller voir après. C'est clair que franchement, il a un potentiel. Je trouve que esthétiquement parlant, il est super beau à regarder, il est super agréable à regarder. Je trouve qu'il n'est pas fatalement, si vous avez la barrière de la langue anglaise, ça risque franchement pas du tout vous séduire davantage. Mais, mais je trouve qu'il y a ce petit truc en plus, vraiment, ce petit truc en plus. Que peut-être, une fois de temps en temps, les autres développeurs de systèmes d'exploitation orientés pour les NAS occidentaux pourraient peut-être s'en inspirer ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, à part le point qui me semble être un peu plus, c'est ça, c'est la partie, pourquoi est-ce que, un 4K, qui est en plus de ça en H264 si je ne me trompe pas, pourquoi est-ce qu'il a tendance à ramer à ce point alors qu'en réalité, beh, il y a absolument aucune raison de le faire, quoi. Et tout à l'heure, il me disait justement, Chaumiam, beh, vérifie un peu dans les, paramètres serveurs. Mmh, ouais, j'aimerais bien, mais, j'aimerais bien, mmh, Others, non, c'est pas ici. Non, alors en fait, là, ils ont déplacé en tout cas le côté tableau de bord et settings et compagnie, ils l'ont déplacé pour le mettre ici. Dans mes préférences, fatalement, j'ai pas grand-chose comme préférence puisque c'est, la langue, et puis voilà, l'apparence, ah tiens, content pour toi Doudou, tu vu, tu peux, éventuellement changer la couleur. Bon, c'est bien en dark, c'est très bien comme ça. Pardon. Media Librairie, ouais, ce serait plutôt quelque part ici, je pense, mais, ouais, ouais. Alors, imaginons ceci. Bon, je désactive et j'ai pas envie d'utiliser en tout cas, l'accélération, graphique par rapport à cela. OK, c'est fait.
je reviens maintenant à ce fameux Welcome to Derry. Je le relance. Et ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Malheureusement, pourquoi? Je sais pas. Ça, c'est marrant ça. Je vais prendre un autre épisode, on va voir. Ah! Ah, non, pas du tout. Donc voilà ce que je pense. Vraiment, voilà comment je vois les choses. Je suis absolument pas du tout un pro, donc je mets vraiment cette partie-là, avec beaucoup de réserve dans ce que je vais raconter. Je vois plutôt les choses comme ceci. C'est en fait effectivement un lecteur multimédia très, entre guillemets, j'ai envie de dire presque sommaire, qui, propose effectivement, 0 codec pour ainsi dire, clairement. Et donc il ne compte que sur une chose, c'est pas du tout sur la partie, des codecs qui sont installés par défaut, mais sur la partie, en tout cas, de l'accélération matérielle graphique, pardon, qui va tout prendre en charge. Donc c'est-à-dire que ce soit le MPEG-2, que ce soit le H265, 264 ou que sais-je, c'est votre carte graphique qui va faire le travail. Et donc fatalement, eh bien, il va se reposer uniquement sur votre carte graphique pour le faire. Heu, OK. Ou oui, d'accord. Je vois que cette explication-là, donc j'espère que très sincèrement, peut-être que dans les prochaines releases, ils vont peut-être implémenter des choses classiques, comme par exemple, effectivement, le fait de pouvoir proposer des codecs. Si c'est pas déjà disponible, hein, il suffirait simplement que j'aille peut-être dans l'application store et peut-être, y installer les codecs par défaut pour pouvoir justement les intégrer dans le FNOS. Mais pour l'instant, en tout cas, de façon très basique, si je veux m'en servir de cette façon-là, voici en tout cas la seule et unique limitation que j'ai, c'est-à-dire celle de, par exemple, la gestion, heu, comment je vais dire? De du lecteur multimédia. Voilà. Désolé, j'avais un appel en même temps, j'ai dû appuyer sur le bouton pour ne pas voilà quoi. Et c'est peut-être possible aussi que la carte graphique ne prend pas en charge certains codecs. Alors pour cela, il faudrait que j'aille vérifier, effectivement, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je vais demander, tiens, justement à ChatGPT, parce que ça c'est, un bon pote à moi. Heu, on va vérifier. RX 580 8 Go, quels sont les codecs supportés pour le multimédia? Multimédia. C'est vrai que c'est une bonne question, je voulais savoir, tiens, elle est assez ancienne, hein, j'ai pas choisi non plus la plus récente, hein. Mais effectivement, elle assure le décodage du H264, du H265 bien sûr, ça c'est sûr et certain, le décodage et l'encodage, mais là effectivement, ce qu'on a c'est, une interface qui propose et l'encodage et le décodage. Donc fatalement, voilà quoi. Hem Bien qu'il y ait des limitations, voilà, bien que limitation et précision importantes. Alors je lis naturellement ce que l'intelligence artificielle me renvoie comme réponse. Bien que la carte supporte matériellement l'encodage HEVC, donc le H265, dans la pratique de certains usages, la qualité ou l'efficacité peuvent être inférieures à ce qu'offrent les architectures les plus récentes ou des solutions spécialisées. Donc cela veut dire que là, ici, en tout cas, c'est à prendre avec les pincettes. Naturellement, l'affirmation que me lance ici l'IA, c'est de me dire qu'effectivement, il le fait, mais bien évidemment, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit quelque chose de fluide. Ce qui peut peut-être justement nous donner en tout cas une autre, une explication supplémentaire, en tout cas une piste à laquelle on peut aller. Ce qui voudrait dire, c'est que si maintenant, vous aviez une carte graphique un peu plus performante, moi en l'occurrence, c'est vrai que j'ai, par exemple, je pourrais très bien passer mon temps à essayer avec la Intel ARC A770 que j'ai rangée ici dernièrement. Je pourrais peut-être bien aussi essayer peut-être avec une carte graphique Nvidia comme une Quadro. On pourrait peut-être bien essayer le délire un peu pour ça, pour voir. Peut-être que les performances seraient peut-être un tout petit peu plus, un peu plus au rendez-vous. Je sais pas, hein. Mais j'ai pris la première parce que je l'ai achetée d'occasion il y a quelques jours et je voulais absolument la tester pour voir si elle était fonctionnelle. Elle est fonctionnelle, donc c'est parfait et donc voilà quoi. Alors il y a d'autres informations, hein, qui me dit, hein, bien évidemment, tout va aussi jouer sur les pilotes utilisés, mais ça bon, bien évidemment, je me vois mal en tout cas tenter l'utilisation de cela, mais enfin soit, hein. Et puis voilà quoi. Hem, Elle peut en tout cas, se positionner pour en tout cas libérer la charge du CPU, mais voilà, il faut quand même en tout cas prendre cette information avec beaucoup de pincettes. Je ne suis pas catégorique dans l'information qu'on me donne par rapport à cela.
je vois ça plutôt comme étant une piste et puis voilà, je ne vais pas nécessairement non plus m'attarder de trop, mais voilà. En tout cas, la partie multimédia, elle en est à ça et c'est comme ça que j'ai très envie, bah, oui, à la partie dockerisation. Je voulais essayer un truc juste avant de partir, c'était voir si finalement on nous proposait soit un Pi-hole, manifestement pas du tout, soit un AdGuard parce qu'effectivement, moi j'accompagne systématiquement pas du tout. J'accompagne systématiquement mon NAS la plupart du temps avec justement, en tout cas, un bloqueur de pub, en l'occurrence Pi-hole ou AdGuard. Fatalement, bah, les goûts et les couleurs sont dans la nature, bien évidemment. Vous avez effectivement la possibilité d'y installer le Home Assistant, et ça c'est bien parce que justement je suis en train de m'y intéresser de plus en plus. On a le Jellyfin Media Server. Ah, mais ça c'est intéressant ça. Et si on installait pour voir? Bah oui, après tout, je vais le faire, oui. Ouais, ce serait bien de terminer peut-être justement et voir un petit peu si finalement Jellyfin ne serait pas plus en phase à gérer ce genre de choses. Bien évidemment, je vais pas rentrer non plus dans le détail de pouvoir justement activer ou pas, si je ne vois pas effectivement la possibilité d'activer l'accélération matérielle du GPU, je vais pas non plus m'y attarder trop longtemps, quoi. Mais voilà, quoi. C'est good. Bon, ça prend du temps un peu, quoi. Euh, Est-ce que tu as pu ouvrir l'application Docker? J'étais là dans l'écran. Ah bah attends, justement, pendant qu'il fait l'installation, on va aller vérifier ça tout de suite. Wow! Attends, parce que là, il faut que je trouve le traducteur. 30 secondes, hein. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement ici? Traduire, s'il te plaît. Veuillez configurer le chemin d'accès à Docker pour vous assurer que Docker soit en cours d'exécution. Ok, d'accord. Donc, manifestement, en amont de tout cela, je dois pointer. Je suis désolé, hein, je suis en train de passer mon temps à regarder avec le traducteur, c'est-à-dire mon smartphone. Alors, fatalement, c'est vachement conseillé de prévoir, quand vous faites une dockerisation, c'est quand même conseillé de prévoir quand même un autre espace de stockage pour y stocker effectivement vos dockerisations. Là, ici, je fais vraiment ça à l'arrache parce que j'ai pas d'autres disques de disponibles, donc je vais vraiment sélectionner. C'est pas indiqué, hein, on est d'accord, hein, mais voilà, je le fais quand même. Steve, je suis un rebelle, ouais, je suis un ouf dans ma tête, quoi. Veuillez configurer le chemin d'accès, mais c'est ce que j'ai déjà fait, Coco Lapin, quoi. Pourquoi est-ce que tu me demandes encore ça? Ah ouais, d'accord. Bah, en fait, il veut pas, tout simplement. Il n'est pas d'accord de le faire. Alors, ok, veuillez vérifier que. Non. Quoique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Patienter, c'est ça? Oh, putain. Et par contre, là, j'aurais bien voulu que ce soit. Ça, cette partie-là, malheureusement, tu vois, Chaumiam, elle n'est pas traduite par défaut. Alors, peut-être que dans les prochaines releases, hein, probablement, hein. Alors là, on a par exemple fonctionné sans conteneur, on a par exemple effectivement là ici le monitoring, et puis après on a de l'autre côté à droite service Docker, pardon. Vous pouvez démarrer. Nanana. Ok, ça va. Donc, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a ici comme proposition? Aucun projet, pas de miroir pour le moment et pas de conteneur. Et là ici, c'est ok. Et puis après, j'imagine qu'on doit aller se balader dans la partie ici pour soit faire un compose, un miroir, etc., etc. Donc c'est faisable, mais malheureusement, ben, la version publique bêta ici n'est pas en tout cas suffisamment évoluée pour pouvoir proposer, mais la dockerisation est possible. Après, j'imagine que dans les prochaines versions, on aura en tout cas une possibilité de pouvoir justement l'exploiter de façon plus intéressante, quoi. Voilà. Ok, OK. Alors malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il veut pas. Download failed. Je vais recommencer parce que j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas, c'est-à-dire lancer la dockerisation en même temps. Donc en fait, le download failed, je le relance, hein, on ne sait jamais. Mais voilà quoi. Euh, Doudou qui dit ouais, ça le VLC, c'est bon. Mais oui, hein, évidemment, un VLC, je veux dire, tout le monde s'en sert, quoi. Évidemment. Et pourquoi pas Media Player classique de chez Windows, tant qu'on y est. Après tout. Oui, voilà, comme tu dis, effectivement, hein, Chaumiam, hein, c'était du 4K. Et effectivement, ce qu'il y a, c'est que c'est la lecture d'un 4K en H265 qui est justement géré par la carte graphique. Une conversion en 1080p
en H264 cette fois-ci. J'imagine qu'à ce moment-là, peut-être que la carte graphique, bah, la pauvre, elle a pas nécessairement non plus, bah, assez de souffle pour pouvoir gérer tout cela. Donc, encore une fois, j'hypothétise, hem, parce que j'ai pas nécessairement non plus de mettre, en tout cas ce système d'exploitation en porte-à-faux, mais voilà, c'est probable. Bon, eh bien, malheureusement, je ne peux pas installer, le média serveur. Pourquoi? J'en sais rien et en tout cas Jellyfin. Vous savez quoi? J'ai envie d'essayer quand même une dernière chose puisque c'est comme ça. Est-ce qu'il me propose Plex? Pas vraiment, j'ai pas l'impression. Donc ça, c'est les propositions faites par défaut. OK, une proposition native. MB, bah, écoute, Jellyfin, MB, je pense que s'il y en a un qui va pas, espérons peut-être que l'autre ira, même si je suis pas fan non plus de MB, mais enfin bon, soit. Parce que j'ai vraiment très envie de voir si finalement, au-delà d'avoir installé effectivement des applications, natives, façon de parler, je voudrais vraiment voir si finalement on peut aller un tout petit peu plus loin quand même et installer des applications, voilà. J'espère que ouais, la A310 a l'air vraiment terrible aussi. Alors, Simao qui dit: «Je suis de retour», alors du coup, en coup de vent, alors il est bien CentOS, hem, pour une version publique bêta, bah, il a quand même encore, beaucoup de maturité à atteindre. Clairement, maintenant, pour une utilisation, je veux dire nous à le à tester et à voir vraiment si c'est sympa, j'ai envie de dire: «Ouais, elle est sympa, vraiment». Ah tiens donc, encore une fois, je peux pas. Donc on dirait que, il m'autoriserait peut-être pas nécessairement à installer des applications, autres que les propositions natives, j'ai l'impression. Pourquoi? Je sais pas. Après, après on peut éventuellement, tenter, et de forcer des installations, manuelles, mais bon, très sincèrement, je vais pas, aller trop loin. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je veux simplement, en tout cas, donner mon ressenti par rapport à tout cela. Vous savez très bien que je déteste vraiment, heu, pas déglinguer ou comparer parce que c'est pas du tout le but. J'imagine fort bien que s'ils ont créé ce système d'exploitation, bah, ils ont une très, très bonne raison de l'avoir fait. C'est pas le premier, en tout cas, système d'exploitation orienté NAS que je rencontre, en tout cas, qui vient de Chine. Mais en tout cas, je trouve qu'il est vachement prometteur. Il est vachement intéressant et je trouve qu'il a vraiment un potentiel qui mérite vraiment une petite attention particulière. Il est pas mature. On est d'accord, on vient ici de tenter d'installer, 1 ou 2 autres applications et franchement, bah, c'est pas tip top, ça marche pas. Peut-être qu'il faudrait que je m'y attarde un tout petit peu plus, voir pourquoi ça ne va pas. Il y a plein de raisons, hein. C'est probable qu'en leur posant la question, de dire: «Mais tu as pas fait ceci», et ce qui est probable aussi. Mais à ce stade, bah, si moi je me mets à la place d'un utilisateur qui veut vraiment chipoter, façon de parler, genre, heu, comment je vais dire? Découvrir, je m'y connais pas, comment est-ce que je franchement, ça vaut vraiment la peine de vraiment de faire un peu d'un espèce de touche à tout comme ça. N'en faites pas une utilisation H24, ça sert absolument à rien, mais en tout cas ça voilà, ça a vraiment le mérite d'être très, très, très intéressant et je vous le dis encore une fois, ouais, à surveiller de très, très près. Après toutes les questions: «Ouais, mais c'est chinois, ouais, mais c'est, surveillance interne», je m'en fous complètement, je suis pas là pour, soulever le débat par rapport à cela. Ça c'est, vos croyances et fatalement, bien évidemment, j'ai les miennes aussi, que je partage ou pas, c'est une autre, c'est un autre débat, mais franchement, je crois que ça a juste le mérite d'exister et c'est bien d'avoir vraiment dans un panel comme ça, la possibilité de se dire: «Bah, ouais, il y a pas que TrueNAS qui existe, il y a pas que OpenMediaVault, il y a pas que, Zima ou CasaOS ou que sais-je». Il y a effectivement d'autres qui valent la peine peut-être d'être connus, qui valent peut-être la peine d'avoir aussi un tout petit peu la part du marché et après c'est à nous de voir et de justement, ben, faire un petit peu jouer cette espèce de concurrence pour justement faire en sorte que les prochaines releases puissent les élever, là où on souhaite tous l'avoir et puis voilà, quoi. Voilà, c'est comme ça en tout cas que j'avais très envie de clôturer, cette vidéo, ce live. Je suis super content en tout cas de l'avoir fait avec vous. Je suis presque 2 heures avec vous. C'est rare, hein, et c'est marrant parce que finalement, bah, j'ai pas vu le temps passer et j'espère que vous aussi. Et puis voilà, je termine avec ceci et puis après je vous libère vraiment. Dans
Une dizaine de jours, ah bah, ouais, je passe le cap des demi-siècle et ça fait franchement mal rien que le dire le mot demi-siècle. J'avais très envie de partager ce petit moment avec vous en faisant un live, en faisant une espèce de FAQ. Vous avez sur le Discord une section qui est réservée justement à si vous avez envie de me poser des questions. Si vous n'avez pas envie d'aller sur le Discord, il y a aucun problème. Vous pouvez en tout cas m'envoyer vos questions si vous le souhaitez. Le but n'est pas que je puisse parler de moi parce que c'est pas du tout mon but, mais c'est plutôt en tout cas à travers ces questions échanger avec vous parce que j'adore aussi savoir vous, qui vous êtes, quel public en tout cas suit cette chaîne Twitch avec ce roux de chou, voix de canard asthmatique avec un accent belge et qui fait des vidéos à toute heure de la journée, que ce soit au matin, à midi ou au soir. Et puis bah, pourquoi est-ce qu'en fin de compte, et qu'est-ce que vous cherchez exactement et qu'est-ce que je peux vous apporter et qu'est-ce que vous pouvez aussi m'apporter. Et c'est ça le but du jeu, c'est de passer un petit moment chill, rigoler un peu et essayer de me concentrer davantage sur le chat et voilà, et faire fonctionner peut-être le restant de mes neurones qui fonctionnent peut-être déjà après 50 ans sur trois pattes. Donc voilà quoi. Je vous remercie tous en tout cas d'être restés jusque-là. Vraiment. Merci beaucoup aux copains. Merci beaucoup à Doudou d'avoir assuré la modération. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Bon week-end. Et puis bah, dans une heure, on va bientôt passer à table. Alors d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très très prochainement, j'en suis sûr à certain. Surtout n'oubliez pas, hein, quoi que vous fassiez, bah oui bien sûr, faites le bien.